Alléluia. Alléluia. Vous savez, pendant qu'ils étaient en train de rendre ministère, la seule chose que j'entendais dans mon esprit, c'est les champions qui sont en train d'être faits. Des champions qui sont en train d'être faits. Écoutez-moi. Il y a une façon dans ce royaume. Si vous le suivez, vous deviendrez forcément un champion. Ce n'est pas négociable. Il y a une façon dont les champions sont créés dans ce royaume. Il y a une façon dont les victorieux sont créés dans ce royaume. Ce n'est pas une suggestion, peu importe celui qui t'aime ou pas. Une fois que tu cours ce sentier-là, je vous dis, la fin de cela, c'est la gloire. Allez-y, changez tous ces chansons en prière. Ce sont des champions qui sont en train d'être créés ici. Des hommes aidés par Dieu. Des hommes qui ont trouvé la clé, vous avez trouvé la voie. Il n'y a pas de moyen d'aller en arrière encore. C'est un chemin qui vous amène uniquement en avant. Une seule direction, victorieux, en avant. Oui, monsieur. Allez-y, priez. Priez dans l'esprit, faites des déclarations de foi. J'ai trouvé mon chemin pour enfanter la gloire de Dieu dans ma vie. J'ai trouvé mon chemin pour arrêter la honte et le reproche. J'ai trouvé mon chemin pour être une bénédiction générationnelle. Quelqu'un en train de prier, j'ai trouvé mon chemin. Le chemin qui transforme la nuit en jour. Le chemin qui transforme les défaites en victoire. Le chemin qui change les échecs en succès. Le chemin qui change une personne faible en un ambassadeur. Le chemin qui change un poulet en un aigle. C'est le chemin des champions, réservé pour les victorieux, ceux qui sont appelés par son nom, ceux qui sont appelés pour révéler sa louange et son adoration aux nations. « 10 secondes en plus, vous êtes en train de prier. J'ai trouvé mon chemin. Un chemin qui ne peut pas être arrêté, invincible, élevé sans question, glorifié sans question, sans limitation. Un signe, un prodige. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Laissez-moi vous rappeler que, en ce qui concerne le fait de connaître Dieu, la poursuite pour connaître Dieu est infinie. À travers toute l'éternité, nous allons continuer à le connaître dimension après dimension. Nous n'allons jamais terminer la connaissance de Dieu. La Bible dit qu'il n'y a pas d'habilité de chercher sa compréhension. Donc quand nous terminons une dimension, nous sommes amenés dans une autre dimension dans l'esprit et encore une autre dimension. Nous allons continuer à rechercher cela même dans l'éternité. En ce qui concerne la victoire et la domination sur la terre, les lois sont définitives. Vous pouvez tous les toucher et les toucher à temps et commencer à révéler la gloire de Dieu dans votre vie d'une façon extraordinaire. Maintenant, certains d'entre vous peuvent ne pas comprendre ce que Dieu est en train de faire, mais je veux que vous soyez patient avec celui qui vous fait. Il fait les hommes. Et il fait les hommes bien, de qualité, entièrement. Les jours viendront où il aura une distinction claire entre ceux qui ont prêté attention aux choses de l'esprit, prêté attention aux appels de l'esprit et ceux qui parlaient en vain. La Bible les appelle les moqueurs. Ils moquent le programme de Dieu, ils moquent l'intégrité de sa parole, ils moquent la consistance, ils moquent la consécration, ils moquent le zèle, la discipline. Un jour viendra, et ça viendra avant qu'il ne revienne, où il y aura une démarcation claire. C'est une déclaration à travers votre vie, comme une Bible ouverte, que ça paie de servir Jésus-Christ, que ça paie d'investir, de semer dans l'esprit. Quelqu'un crie, je suis un champion. Aidez-moi à énerver le diable ce soir en déclarant, je suis un champion. Je m'en fous quel problème avec lequel vous êtes venu ici. Je m'en fous du mensonge que le diable vous a dit à travers peut-être vos situations, ou à travers les réseaux sociaux, ou à travers votre passé. Je le crie et répète après moi que vous êtes un champion. Et je vais les multiplier. Dieu dit, ils ne seront pas petits. Et je les glorifierai. Et ils ne seront pas petits. Le premier petit pour dire, ils ne seront pas un petit nombre. Et le deuxième petit pour parler de grandeur. Asseyez-vous, ici c'est Koinonia. Béni soit le nom du Seigneur. Vous êtes en train de trouver, à travers ce ministère, les clés qui vous transforment en une personne imbattable. Les clés qui amènent un profit à votre expérience chrétienne. Alors pour vous, ce n'est pas juste la religion de venir ici proposée par des parents, proposée par des enseignants de l'école du dimanche ou des pasteurs. Non, vous avez trouvé la vie au-delà de la religion. Vous avez trouvé la vie au-delà d'un avocat, d'une foi aveugle. Vous avez trouvé la vie
Jésus-Christ est venu nous donner au-delà d'une religion, au-delà d'une expérience chrétienne. Il a dit, je suis venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez dans son entièreté. Que cela soit votre témoignage ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Pourquoi sommes-nous là ce soir? Pour chercher plus ce Dieu, pour le connaître plus. Parce que en cherchant à le connaître, nous devenons comme lui. Pourquoi êtes-vous ici ce soir? Comme un engagement pour votre décision que vous avez prise de changer votre système de pensée pour à quelqu'un supérieur. J'étais en train de prier avec notre famille ce matin et je leur dis que la prophétie d'un gagnant en partenariat avec une mentalité de perdant va toujours produire un échec. Une prophétie de gagnant en partenariat avec une mentalité de perdant va toujours produire un échec. Peu importe à quel point ce que Dieu a déclaré est grand à propos de toi, si ta mentalité est celle d'un loser, d'un perdant, tu vas rendre cette équation-là une équation négative, donc un échec. Donc une prophétie de gagnant avec une mentalité de perdant va produire toujours un perdant. Pourquoi sommes-nous ici ce soir? Pour avoir accès à la grâce, l'habilité d'opérer et de fonctionner dans la classe de Dieu, au-delà des vicissitudes de la vie, des limitations qui frappent les hommes naturels. Nous avons un avantage, cet avantage c'est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas une nuisance. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une colombe ou une bougie ou l'huile, non. Ça le représente, mais il est plus que ça. C'est une manifestation de Dieu. Celui qui a le secret de la puissance de la divinité. Et quand vous lui permettez de se révéler au sein du peuple de Dieu, il peut imparter des grâces en honorant la parole de Dieu, en honorant la volonté de Dieu, en honorant le nom de Jésus-Christ. Il impartit des grâces. Des grâces vous met à jour. Il dit que la grâce et la paix soient multipliées. Vous pouvez grandir en grâce avec évidence. Votre vie témoignant que vous avez grandi dans la grâce. Que tout ceci et plus soit votre témoignage ce soir. Criez Amen comme si vous êtes venu recevoir. Alléluia. Maintenant, laissez-moi lire quelque chose que j'ai écrit ici rapidement. C'était ma contemplation alors que je me préparais à venir à l'église. J'ai dit que votre passion pour Dieu ne devrait pas juste se terminer dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude biblique et dans la présence à l'église uniquement. Ça doit s'étendre pour enfanter et exécuter sa volonté dans votre vie et sur la terre. C'est une lecture qui est longue, mais écoutez, j'espère que vous l'écrivrez. Votre passion pour Dieu, j'ai dit, ne devrait pas juste se terminer dans la prière, dans le jeûne, dans l'étude biblique et dans les présences à l'église. Cela veut dire que ça ne doit pas être le seul truc que tu fais qui montre que tu es passionné de Dieu. Ça doit s'étendre. Si tu aimes vraiment Dieu et que tu es passionné avec son programme, tu dois étendre ta passion pour enfanter et exécuter sa volonté, premièrement dans ta vie et après sur la terre. Ça, c'est la vraie expression de la passion pour Dieu, ça. Jusqu'à présent, nous avons pensé que la passion pour Dieu est uniquement reflétée dans la prière, dans le jeûne, dans votre zèle en ce qui concerne l'étude biblique et votre présence à l'église. Et cela, c'est très bien déjà, c'est des fondations. Mais ça ne doit pas s'arrêter là. Votre passion pour Dieu doit s'étendre au-delà de ces choses-là et entrer dans l'enfantement, dans l'exécution de sa volonté. Premièrement pour votre vie et après dans le globe. Si vous croyez cela, criez Amen. Béni soit le nom du Seigneur. Ça me donne la joie sans limite. Chaque semaine, quand j'ai l'opportunité de monter sur ce pupitre et apporter la parole de Dieu, vous n'avez aucune idée. Je suis excité chaque semaine. C'est un peu comme si c'est ma première fois. Et la raison, c'est parce que j'ai reçu par la liberté de leadership et de l'avantage spirituel que j'ai par la grâce de Dieu de porter cette vision-là. Et j'ai une idée de la volonté de Dieu, son intention en ce qui concerne qui vous devenez en tant que chrétien. Donc je suis content de voir cette évolution spirituelle-là, semaine après semaine, contact après contact, accès à la vérité après la vérité. Vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer, vous êtes en train de grandir, vous devenez. La Bible dit, maintenant sommes-nous les fils de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore apparu. Votre devoir à vous, c'est de demeurer diligent. Votre devoir à vous, c'est de demeurer soumis à la parole de Dieu, soumis à l'Esprit de Dieu. Votre devoir, c'est de faire confiance au processus. Vous devez faire confiance bien avant de comprendre. Si vous devez comprendre d'abord avant que vous vous alliez, vous allez vous aligner en retard. Parce que la plupart de ces œuvres-là sont des histoires de l'esprit. C'est une affaire de l'esprit. Et va prendre un temps progressif avant que votre pensée commence à rattraper ce que l'esprit fait. Donc vous devez faire confiance. C'est le mot bâtard. Vous vous jetez comme un enfant qui est en train de voler en croyant que le Père va le rattraper. Il dit, fais confiance à l'Éternel. Fais confiance à l'Éternel. Que j'ai cru que Dieu est en train de me transformer, il est en train de me faire, il fait un guerrier, il fait un roi, un prêtre, un sacrificateur de moi, il fait un victorieux, il fait un signe, un prodige. Et même quand je ne comprends pas le processus, je lui fais confiance, je fais confiance à sa sagesse, à son leadership et je continue à avancer, à presser. Et le plus je presse, j'avance, je deviens, je me soumets à la transformation, je me soumets au développement, la transformation, la transition. Éventuellement, je commence à manifester la qualité que uniquement Dieu a, la qualité de la sagesse supérieure, la qualité
d'une foi qui ne peut pas être secouée, la qualité de l'audacité au-delà de la dimension des hommes, la qualité des résultats qui croient, des résultats qui ne sont pas accidentels, qui ne sont pas des manifestations que vous avez espérées ou des souhaits. Non, des résultats qui sont guidés par l'intelligence, que la connaissance et l'intelligence pour vous deviennent des stabilisateurs. Vous n'êtes pas en train de taper ici de gauche à droite en dessous, demandant si ça va fonctionner ou pas. Vous avez dépassé ce domaine-là. La Bible appelle la persuasion. Je sais en qui j'ai cru et je suis persuadé. Alléluia. J'ai parlé comme si plusieurs années en arrière. La seule différence est que nous n'avons pas ce genre de résultats pour supporter les choses qu'on disait. Certains ont cru, certains n'ont pas malheureusement. Mais pour nombreux qui ont cru, ils sont reconnaissants aujourd'hui. Et ça a planté une semence en eux. Pourquoi encore en Dieu? Et je crois que dans un futur qui est proche, et je vous dis que ce futur-là peut être même cette semaine qui vient, que la vie de quelqu'un va commencer à produire du fruit. Dans le nom de Jésus-Christ, même dans la prochaine semaine qui vient, tu vas apporter la puissance comme jamais auparavant. La puissance apostolique vraie, votre vie va étonner les principautés. Les gens vont se discuter sur vous jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à dire. Parce que vos résultats vont continuer à ajouter des dimensions de conviction un sur l'autre. Sommes-nous ensemble? Ils vont d'abord douter de vos résultats. Et après, ils vont se mettre derrière pour regarder. Et après, seront émerveillés que Dieu est celui qui est à l'œuvre dans sa vie. Est-ce que cela vous décrit? Criez Amen. I receive, I manifest your power and your wisdom. I receive, I manifest your power and your wisdom. Lord, I receive your power and your wisdom. Stay right there, sing it again. I receive, I manifest your power and your wisdom. One more time. I receive, I manifest your power and your wisdom. I like this part. Till the nations see Jesus. Till the nations see Jesus. Till the nations see Jesus. Through my life. À travers ma vie, à travers tout ce qui sort de moi. Lift it up, lift it up, we lift you up, lift it up, exalted, 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 exalted. I receive and manifest your power and your wisdom till the nations see Jesus. Lifted up, exalted, I receive, I manifest your power and your wisdom till the nation see Jesus lifted up, glorified. Together now, breathe, Lord, breathe, Lord, breathe upon my life. Upon this dry bone, turn into an exceeding great army. One more time, say, breathe, Lord, breathe, breathe, Lord, breathe, breathe upon my life. Les nations vont glorifier Dieu à cause de vous. Ils vont se rassembler ensemble et dire que tu es une bénédiction. Pas juste le Nigeria, le globe, le monde entier t'appellera une bénédiction. Les chrétiens t'appelleront une bénédiction, les musulmans t'appelleront une bénédiction, les traditionnalistes vont t'appeler une bénédiction. Ils vont reconnaître la main de Dieu sur ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. S'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Soyez patient avec lui. Il a appelé celui qui fait les hommes. Il n'est pas juste le sauveur, il vous sauve. Mais permettez-lui de vous faire, vous aider à sauver. Permettez-lui de vous transformer. Il n'est pas juste celui qui a créé les cieux et la terre. Il est le créateur d'un guerrier, le créateur d'un champion, le créateur d'un changeur de monde, le créateur d'un vaisseau d'or, un vaisseau à l'honneur de Dieu, ligne après ligne, étape après étape, un peu ici, un peu là-bas, et l'homme de Dieu en train d'être immergé, un peu ici, un peu là-bas, et l'apôtre financier en train d'émerger, un peu ici, un peu là-bas, et le prophète ou la prophétesse en train d'émerger, un peu ici, un peu là-bas, et le prophète en train d'être élevé, un peu ici, un peu là-bas, et le guerrier en train d'être élevé, un peu ici, un peu là-bas, et l'intercesseur en train d'émerger, un peu ici et un peu là-bas, et Daniel est en train d'être élevé, Joseph est en train d'être élevé, Ruth est en train d'être élevé. Voici comment il fait les hommes.
Soumettez-vous à lui. Ceci, ce n'est pas un des moyens, c'est le moyen par lequel il élève. C'est le moyen par lequel il fait des hommes. C'est le moyen par lequel il produit ceux qui portent la gloire. En ce qui me concerne, moi, je ne m'arrête pas. Continue avec moi, ô Seigneur. Dimension après dimension, puissance après puissance, sagesse après sagesse. Je ne me limite pas, je ne m'arrête pas. Continuons comme si nous n'avons jamais commencé auparavant. Ça doit être votre prière aussi. Ça doit être une réflexion de votre fin. Laissez-moi vous dire la vérité. N'importe où vous décidez de vous arrêter avec Dieu va définir votre domaine de limitation dans la vie. Peu importe où vous décidez de vous arrêter, ça veut dire que vous êtes en train de dire, Seigneur, je suis venu ici, je suis satisfait. Je ne veux pas continuer. Cela montre votre domaine de limitation dans la vie. Je suis en train de vous encourager ce soir de m'accompagner dans cette quête-là. Ne vous limitant jamais, accompagnez-moi avec la fin, un peu comme si vous n'avez aucun résultat dans votre vie. Alléluia. S'il vous plaît, asseyez-vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. Je vous accueille dans la maison de Dieu. Là, vous êtes changés. Nous avons un voyage avec l'Esprit ce soir. Mon devoir est de continuer à nous donner les clés, les armes, les outils, la révélation, ce qui nous habilite à régner, ce qui nous habilite à révéler sa gloire, ce qui nous habilite à le connaître vraiment, avec des preuves. Pas que vous professez que vous connaissez Dieu et il n'y a pas de preuve pour le montrer. Si vous dites que vous me connaissez, c'est vrai que vous me connaissez, il doit y avoir une évidence, une preuve que vous me connaissez. Sommes-nous ensemble? Si vous dites que vous m'avez rencontré et vous dites que vous avez une relation fonctionnelle avec moi, éventuellement, tôt ou tard, quelque chose doit montrer dans votre vie, dans votre mentalité, votre apparence, autour de vous. Il doit y avoir une évidence, une preuve que vous m'avez rencontré. Dieu est en train de vous donner vos évidences, vos preuves ce soir. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Ne vous inquiétez pas si je vous demande encore, pendant notre enseignement ce soir, de prier dans l'esprit pendant que vous êtes assis. Des fois, le Saint-Esprit vous-même va vous demander de le faire. L'équipe d'adoration nous a déjà enseigné que quand il dit de prier, nous prions. Quand il dit de chercher, nous cherchons. Donc, soyez sensibles à ce que Dieu va nous aider à comprendre ce soir. Je vais vous montrer, par la miséricorde de Dieu, continuant votre système de croissance, votre processus de transformation. Je vais vous montrer comment commander des résultats par la parole. Dieu a été au cours d'un voyage très puissant depuis le début de cette année avec nous. Je vais vous montrer comment cultiver une confiance qui n'est pas secouée en Dieu. Je vais vous montrer par l'esprit comment explorer la vie sans peur et de marcher sur les scorpions et sur les serpents et vivre une vie imbattable dans laquelle vous avez été appelé. Êtes-vous prêt à apprendre ce soir? Se tenir sur les promesses. Je vous montre ce soir la qualité de la parole qui vient de la foi. Hébreux chapitre 6, s'il vous plaît. Se tenir sur la promesse. Mon Dieu. Nous sommes en train de cultiver la foi qui ne peut être secouée en Dieu. Dieu est en train de nous aider à commander des résultats qui sont consistants avec sa parole, qui demeurent, qui sont durables. Et cela sera votre portion ce soir dans le nom de Jésus-Christ. Hébreux 6, commençons par le verset 17 et nous allons descendre au verset 19. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse. Remarquez comment on les appelle, les héritiers de la promesse. Les héritiers de la promesse, des bénéficiaires de la promesse. L'immutabilité, la dépendabilité, le fait que la parole ne peut pas être secouée. La Bible dit que l'immutabilité de sa résolution intervient par un serment. Verset 18, il dit, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu monte, nous trouvions un puissant encouragement. Nous, dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous a été proposée. Verset 19, il dit, cette espérance, nous la possédons comme un encre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile. Béni soit le nom du Seigneur. Donc nous sommes en train de voir ce soir le sujet, se tenir sur la promesse. Maintenant, l'intimité avec Dieu, j'ai écrit ici pour introduction que l'intimité avec Dieu dépend des facteurs comme les niveaux profonds de consécration. Quand un chrétien décide d'avoir de l'intimité avec Dieu, il y a beaucoup de requêtes spirituelles. Parmi elles, nous avons des niveaux profonds de consécration, la prière, l'adoration, la méditation, l'étude des Écritures dans toutes ces choses. Par exemple, que quand un chrétien désire connaître Dieu, de chercher vraiment en profondeur Dieu, en ce qui concerne l'intimité, la demande sont des niveaux profonds de consécration, une vie de prière riche, une adoration fréquente, la méditation et l'étude des Écritures, dans beaucoup d'autres choses. Ce qui veut dire que, en tant que chrétien, si votre désir c'est de connaître plus Dieu, voici les principes qui contrôlent et régulent l'intimité avec Dieu. Le croyant qui ne se soumet pas à des niveaux profonds de consécration ne peut pas connaître Dieu au-delà de certains niveaux. Un chrétien qui ne se soumet pas
a une vie profonde de prière ne peut pas connaître Dieu au-delà de certaines limites. Un chrétien qui n'est pas un adorateur ne peut pas toucher certaines dimensions prophétiques en Dieu. Un chrétien qui ne médite pas et n'étudie pas la parole de Dieu comme un style de vie, il ne peut pas être en mesure de comprendre le caractère, la nature de Dieu sur l'ensemble. Maintenant, mais en ce qui concerne les manifestations de la domination et la victoire sur la terre, j'espère que nous sommes ensemble. Je suis en train de mettre ensemble le fait de manifester la domination et la victoire contre le fait de chercher à connaître Dieu en plus. Je compare ces deux choses. En ce qui concerne le fait de manifester la domination et la victoire sur la terre, il y a deux domaines spécifiques, deux domaines principaux en addition aux domaines qu'on a mentionnés auparavant. Donc quand vous décidez de manifester la domination et la victoire de la façon de Dieu, en addition à tout ce que j'ai mentionné maintenant, la consécration, la prière, etc., il y a trois piliers majeurs qui contrôlent la domination et la victoire pour le croyant. Numéro 1, c'est la sagesse. Je vous ai enseigné ici plusieurs fois. Numéro 2, c'est la foi. Et numéro 3, c'est la puissance. Laissez-moi répéter ceci. Vous voulez manifester la domination et la victoire, vous devez explorer ces trois domaines-là. Comment avoir accès à la sagesse de Dieu. Maintenant, en parlant en général, nous parlons de la sagesse comme l'application correcte de la connaissance. Mais dans ce contexte ici, la sagesse, c'est la vérité en elle-même. Une information même, pas juste l'application ou bien la mettre en pratique de cette vérité. Non, le corps de connaissance ou de révélation qui produit le résultat est appelé la sagesse de Dieu. Donc la sagesse de Dieu parle d'une compréhension entière de ses principes, une compréhension profonde de ses promesses. Les limites de son engagement envers le chrétien si connu est appelée la sagesse de Dieu. Numéro 2, la foi. Vous devez comprendre les dynamiques en général du fait d'engager avec et amener Dieu à manifester ses promesses dans votre vie. Quand on parle de foi, nous voulons parler des dynamiques d'engager avec et amener Dieu à amener à manifestation ses promesses dans votre vie. Sommes-nous en train d'apprendre. Donc la foi ne peut pas juste vous connecter à Dieu, ça vous connecte à la puissance de Dieu. La foi ne vous connecte pas juste à Dieu, mais cela vous connecte aussi à la puissance de Dieu. La sagesse, la foi et numéro 3, la puissance. La puissance, la force divine qui sponsorise les manifestations surnaturelles. La force divine qui sponsorise les résultats surnaturels. Des résultats surnaturels. Des fois qui ne peuvent pas être expliquées, mais qu'on ne peut pas nier. C'est appelé la puissance de Dieu. Maintenant, écoutez, vous n'allez jamais marcher dans la victoire, vous n'allez jamais marcher dans la domination si vous ne savez pas comment avoir accès à la sagesse de Dieu, si vous ne savez pas comment vivre et marcher par la foi, si vous ne savez pas comment avoir accès et engager la puissance de Dieu. Ceci sont les limites en ce qui concerne le fait d'apprendre la victoire et apprendre la domination dans le royaume. Et savez-vous que c'est possible d'explorer un de ces domaines-là et de laisser les restes. Et il aura toujours un effet. Parce que si vous voulez être un victorieux, entier, un chrétien victorieux qui manifeste la domination, vous n'apprenez pas juste la sagesse. Vous pouvez connaître la vérité. Et ne pas savoir comment engager cette vérité-là. Vous serez toujours un chrétien perdant. Et des fois, vous pouvez même apprendre des principes de la foi et ne pas savoir comment avoir accès à la puissance de Dieu. Acte 6, lisons à partir du verset 7. Je vais vous montrer tout ce que je cherche à partager ici. On commence par le 7 et on finit à 10. Et la Bible dit, la parole de Dieu s'est répandue. Donc prenez note. Ça a commencé avec la parole de Dieu, la sagesse de Dieu, qui grandit, se répandait de plus en plus et le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule des sacrificateurs obéissait à la foi. Verset 8 maintenant. Et Étienne, plein de grâce et de puissance. Donc nous l'avons vu auparavant, plein de sagesse. Et la Bible va parler de cela dans le verset 10. Mais Étienne était plein de... En addition de la parole de Dieu qui communiquait, il était plein de foi et de puissance. Donc nous voyons la dimension de la sagesse, de la foi et de la puissance présent en Étienne. Et la Bible a dit, il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Verset 9 maintenant. Et là, quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, la Bible dit qu'il se mit à discuter avec lui. Mais une chose qu'il ne pouvait pas nier, c'est que la Bible dit qu'il ne pouvait pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Donc nous voyons dans la vie de Étienne la sagesse, la foi et la puissance. La Bible dit qu'il était rempli de la sagesse et que c'est venu par la parole de Dieu qui a amené une multiplication de disciples. Il était rempli de foi, il était rempli de puissance et qui faisait des signes et des prodiges. Que cela soit votre témoignage dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Donc, pour commencer ce soir, regardons Matthieu chapitre 4, se tenir sur la promesse. On explore ce soir, une fois encore, la potence de la parole qui vient de la foi. Et Jésus était en train d'être tenté à ce moment-là. Et en résistant à la première tentation, le diable lui a mené. Il a dit, il est écrit, l'homme. Ceci, c'est une information très puissante, que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Et je vous enseigne ici que le mot pain ici, dans ce concept, veut dire ce qui est d'une origine naturelle, ce qui est fait par l'homme, seul l'ensemble. L'homme ne vivra pas de pain uniquement,
mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le pain ici peut vouloir dire des compétences. Regardez le verset 4. Le pain ici peut veut dire un talent, votre habilité, votre emploi. Le pain peut vouloir dire votre connaissance technique. Il est en train de dire en excellent. Le mot vivre là ne veut pas juste dire survivre. Ça veut dire percer, dominer, compter comme une personne dominante. Il est en train de nous donner une formule très puissante que si vous voulez percer, si vous voulez exceller, si vous voulez être une personne qui est imbattable, qui manifeste la vie de Dieu dans son entièreté, vous avez besoin de ce qui est d'une origine naturelle, votre compétence, votre habilité, votre emploi, peu importe ce que c'est, votre éducation. Mais en addition à cela, il doit avoir une addition surnaturelle introduite dans votre vie. C'est le pain et la parole qui font un homme entier. Si vous vous demeurez uniquement sur le pain, votre emploi peut échouer, vos compétences peuvent échouer, votre business peut échouer. Des fois, ça peut ne pas échouer peut-être parce que vous avez tort. Non, ça échoue parce que les hommes le font échouer. Mais il dit que vous vivez par le pain et par la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. C'est important pour nous d'avoir ceci comme une règle de pouce qu'aucun homme naturel étant surnaturel peut manifester la vie surnaturelle. C'est impossible. La vie surnaturelle peut être dérivée du naturel et du surnaturel. Donc, vous ne pouvez pas manifester la vie de Dieu étant naturel, étant charnel, étant une personne de sens. Vous devez vous élever, il doit y avoir une ascendance à un niveau où vous profitez de cette vie duelle-là, donc de cette dualité de vie. Donc, vous êtes sur la terre, mais vous amenez des ressources qui sont au-delà de la terre. Si vous êtes avec moi, dites Amen. L'homme ne vivra pas de pain uniquement. L'homme ne fera pas le ministère avec le pain uniquement. Il y a une façon de faire le ministère avec le pain uniquement. Vous dépendant de votre compréhension théologique, dépendant de votre éloquence, dépendant de vos connexions humaines, dépendant de la sympathie des hommes, qui est très très important. C'est émotionnel. Vous faites le ministère par le pain uniquement, mais ça ne suffit pas. Vous pouvez faire des affaires même par le pain uniquement. Dépendant des connexions du gouvernement de cette période-là uniquement, ou dépendant des biais ou des sentiments, des puissances qui sont à l'œuvre là actuellement. Vous vivez par le pain uniquement. Nous sommes ensemble. Mais en addition à tous ces avantages-là qu'on reconnaît, si vous regardez, j'aime ceci, si vous regardez en haut, il y a une dimension de réalité au-delà de vos compétences, au-delà de vos connaissances humaines. La Bible dit que c'est par la parole. Il dit que la parole que je vous parle, elles sont esprit et vie. Celui qui embrasse l'avantage de l'esprit, en addition à ce que Dieu vous a donné sur la terre, est celui qui va manifester une vie surnaturelle. Et je prie pour vous ce soir, dans le nom de Jésus-Christ, que votre dépendance va aller au-delà de la dimension de la chair. Votre dépendance ira au-delà du monde de l'habilité physique. Si vous le croyez, dites Amen. C'est important que vous dites Amen à temps. Et que vous ne permettez pas la vie de vous punir afin que vous réalisez que le meilleur de votre habilité humaine peut juste vous amener quelque part. La Bible appelle la sagesse de ce monde et des princes de ce monde. Il dit ça arrive à rien. C'est un mot mathématique, c'est un mot zéro. Ça arrive à rien. Ça veut dire qu'éventuellement c'est appelé à échouer. Ça n'a pas une garantie prédictable qui peut être prédit. Ça peut fonctionner des fois ça échoue. Et malheureusement des fois c'est à votre moment de désir même là que ça échoue. Le jour où vous espérez que ça fonctionne pour vous parce que c'est un cas important, ça échoue. N'avez-vous pas vu les gens, juste quand leurs enfants veulent aller à l'université, où ils ont besoin de l'argent qui vient de leur salaire, c'est là qu'on renvoie des gens. Parce que la sagesse de ce monde-là arrive à rien. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, mais il y a une dimension de spiritualité que vous devez tirer. Je suis en train de vous expliquer Matthieu 4.4 que l'homme ne devrait pas, c'est une loi, c'est une règle, que vous allez échouer dans la vie. Votre vie sera limitée et arrêtée si vous vivez pas le pain uniquement. Nous ne vivons pas le pain, mais en addition à cela, nous vivons par toute parole qui vient de la bouche de Dieu. Amen et Amen. Laissez-moi vous donner très rapidement 5 demandes. Vous voulez vous tenir sur les promesses de Dieu. Vous voulez bâtir une foi qui n'est pas secouée, la foi qui est dérivée de la parole. La foi qui vient de l'esprit, une parole inspirée par l'esprit. Il y a 5 demandes. Je serai très simple ce soir en espérant qu'on va comprendre et connecter alors que nous prions. Alléluia, êtes-vous prêts? Numéro 1, le premier point sera le plus simple de tous, mais en aucun cas le plus moins cher parce que c'est la porte enfin de satisfaire toutes les autres demandes. La première demande pour quiconque qui veut manifester la victoire et la domination par la foi, c'est que vous devez être vraiment connecté à Dieu par le salut. Écrivez cela. Vous devez sincèrement et vraiment être connecté à Dieu à travers le salut. À celui qui refuse d'être sauvé, à celui qui refuse de reconnaître la Seigneurie de Jésus-Christ sur sa vie, vous êtes inconsciemment en train de signer un contrat avec la douleur, avec l'échec et la défaite pour donner assez à Satan un accès illimité à votre vie. Parce qu'il y a une seule base pour résister au diable. Une seule base, que vous avez été mis en Christ et que le diable n'a plus de force sur vous et de puissance sur vous. Une fois que vous n'êtes pas en Christ, Satan a un accès légal de faire de votre vie ce qu'il veut, un accès légal d'interrompre vos plans, vos buts et d'amener la défaite dans votre vie sur une base légale. Votre sécurité unique dans cette vie et dans le royaume, c'est de courir à cette arche-là
la similitude de l'arche que Noé a bâtie. Uniquement que cet acte-là, c'est pas un acte qui est statique, qui espère que vous rentrez et sortez. Non, c'est le nom du Seigneur, la Bible dit. Et la Bible dit que c'est une grande tour et forte et que les justes peuvent courir entrer et ils sont sauvés. En effet, la Bible nous dit qu'il n'a pas aucun autre nom sous la terre, sous les ciels, donné aux hommes par lesquels nous serons sauvés. La première demande pour marcher dans la victoire, dans la domination, manifestant la foi de la Bible, qui vous qualifie de vous tenir sur ses promesses. C'est ce que vous voyez, sa parole vous produit du résultat, c'est que vous devez être vraiment connecté à Dieu à travers le salut. Il y a beaucoup de choses que je peux dire à propos du salut. Je vous cadrerai d'un nombre d'entre eux, mais juste pour pointer certains. Quand nous sommes sauvés en fonction des Écritures, la Bible dit que nous sommes nés de Dieu. Numéro 1, Jean chapitre 1, 13 et 14. Aux chrétiens qui ouvre son cœur pour être sauvé, la Bible dit que nous sommes nés de Dieu si nous recevons Christ dans notre cœur. Pas du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté des hommes, mais de Dieu. Donc à celui qui vient à Jésus-Christ, désirant de recevoir le salut, la Bible vous dit que cette seconde naissance, cette naissance supérieure, qui est même supérieure à votre naissance biologique, que vous êtes né de Dieu. Numéro 2, la Bible nous dit que à celui qui est né de nouveau, ou désire naître de nouveau, vous êtes né de l'Esprit. Jean chapitre 3, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler à Nicodème. Nous sommes toujours en train d'explorer le premier point, que vous voulez vous tenir sur les promesses de Dieu, manifestant une foi qui est véritable. Vous devez être en Christ. Jésus répond à Nicodème et dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Verset 4, Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Nicodème est en train de demander maintenant, peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Verset 5, Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et maintenant, le verset 6, il dit finalement, ce qui est né de parents humains est humain, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Donc, quand vous êtes sauvé, si vous le croyez ou pas, si vous le sentez dans votre corps ou pas, la Bible dit que vous n'êtes pas juste né de Dieu, vous êtes né de l'esprit. Ce qui veut dire que vous avez la capacité de manifester les possibilités de la vie de l'esprit. Numéro 3, la Bible nous dit que quand nous sommes nés de nouveau, nous sommes nés de la semence incorruptible de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23. 1 Pierre 1, verset 23. Il dit, étant né de Dieu, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, la semence de l'homme a des défauts, a des limitations. D'un point de vue biologique et avec tout le respect, il y a des fois où nous donnons naissance à des enfants et malheureusement, avec tristesse, il vient avec des défauts. Cela nous peine, comme l'homme qui est né aveugle, comme l'homme qui est né paralytique. C'est pas une œuvre de lui-même, non, c'est un défaut qui vient avec l'homme. Sommes ensemble, la Bible dit que la semence de l'homme a des tendances de défauts, des défauts de tout type. Il dit que dans l'iniquité, ma mère m'a conçu, David parlait, et si vous êtes né de Dieu, gardez l'écriture s'il vous plaît, il dit que vous êtes né de la parole. Mais pas une semence incorruptible, pas la parole vivante et permanente de Dieu, et qu'elle vit et demeure à jamais. Alléluia. Je ne veux pas prendre pour acquis que tout le monde comprend comment être né de nouveau. Écoutez-moi, je vais te dire ceci aussi longtemps que je suis en vie. Vous savez, j'ai été inspiré et je pense que j'ai partagé ceci avec l'école du ministère ou le leader, je crois, le week-end, que comment certaines des marques globales comme Facebook par exemple, comme Coca-Cola, McDonald's, certaines de ces marques-là globales et tout qui sont dans le monde entier, vous pouvez vous imaginer que malgré qu'ils ont des centaines de millions de clients, ils croient toujours que quelqu'un n'a pas entendu parler d'eux. Et ils investissent à fond toujours dans les publicités. Est-ce que vous vous imaginez que des fois vous passez les rues et vous voyez un grand panneau qui vous dit qu'il y a McDonald's qui existe ou de l'existence de Coca-Cola ou des fois en ligne. Ça vous dit qu'il y a Facebook. Est-ce que vous avez joué à Facebook? Cela veut dire que nous ne devons jamais arrêter à chercher et à insister si les gens connaissent Jésus ou pas. N'assumez pas parce que vous connaissez Jésus-Christ et que vous l'aimez, que tout le monde le connaît. Non. Vous serez surpris qu'il y a des gens qui n'ont pas entendu parler de lui et n'ont pas entendu parler de lui d'une façon où ils vont le comprendre et l'accepter. Alléluia. Comment devenons-nous nés de nouveau? Cette naissance spirituelle. J'ai dit plusieurs fois dans cette maison, j'ai comparé la différence entre les deux types de naissance que nous avons. Je suis en train de chercher à prouver un point que nous avons deux naissances. Essentiellement, la Bible dit que nous avons la naissance naturelle ou la naissance biologique. Cela arrive en tant que résultat d'une union entre un homme et une femme. C'est comme ça que nous tous, nous sommes arrivés ici, sommes ensemble. Mais il y a la deuxième forme de vie, de naissance, et ils ont des différences. Par exemple, personne n'a demandé à venir biologiquement. Vous vous êtes retrouvé ici juste et vous faites utilisation de votre temps pendant que vous êtes ici. Mais pour la naissance spirituelle, ça arrive par la volonté de celui qui est sauvé. La vie naturelle va demander du temps, peut-être 9 mois, moins ou plus, mais la naissance spirituelle arrive en même temps dès que vous confessez la Seigneurie de Jésus-Christ. La naissance naturelle ou biologique, malheureusement, c'est un peu comme un graphe. Vous montez et par les choses naturelles, grandissez et après vous continuez. Ça ne doit pas être le cas, mais c'est la réalité basée sur ce que nous connaissons aujourd'hui. Mais alors que
la naissance spirituelle, cette réalité-là est éternelle et demeure. Donc quand même, vous laissez votre corps et vous passez de l'autre côté, cette réalité est toujours. Donc il y a une différence entre la naissance biologique et la naissance spirituelle. La naissance spirituelle est une naissance plus noble. Maintenant, si vous ne maximisez pas votre vie sur la terre, le pire qui peut vous arriver, c'est que vous échouez et que vous mourrez. Mais si vous ne prenez pas avantage de la naissance spirituelle, vous n'allez pas juste échouer et mourir. Il y a la damnation éternelle qui est connectée au fait d'ignorer la deuxième type de naissance. Nous sommes donc en apprendre. Donc comment êtes-vous sauvé? Tout chrétien devait connaître ceci. Tout chrétien doit connaître comment être de nouveau. Le salut basé sur les Écritures vient à travers l'écoute et la croyance dans la bonne nouvelle du salut. Écouter et croire dans la bonne nouvelle du salut est la façon de Dieu de rendre les hommes nés de nouveau, de sauver les hommes. 1 Corinthiens chapitre 16, quand vous lisez de cela, de 16 à 18, entendre et croire à la bonne nouvelle du salut. Romains 10, de 9 à 10, n'assumez pas que vous savez. Écrivez-le, afin que vous êtes confiants. Vous pouvez amener tout chrétien ou tout incroyant à Christ. Je vous enseigne dans cette maison que le plus grand besoin, d'un point de vue spirituel, besoin le plus grand de tout croyant ou de personnes qui ne croient pas encore, c'est le besoin du salut. Il peut avoir besoin de la nourriture, d'un emploi ou quoi que ce soit. Mais d'un point de vue spirituel, chaque fois que vous voyez une personne qui n'est pas un croyant, le besoin spirituel le plus grand, donc, s'il a besoin, c'est le besoin de rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Romains 10, quand vous lisez à partir du verset 8 et 9, la Bible dit, que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Que si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Allons sur verset 10. Il dit, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Quelqu'un dit, je crois en Jésus-Christ. Est-ce que vous avez peur de dire cela? Dites, je crois en Jésus-Christ. Est-ce que c'est pas incroyable que pour beaucoup de personnes, ils ne veulent pas dire ce qu'ils disent? Ils le disent juste parce qu'ils sont en train de répéter après un homme de Dieu qui leur dit de dire cela. Il y a beaucoup de personnes dans notre monde aujourd'hui, et je crois beaucoup qui sont en train de suivre, qui pour vous, cette déclaration n'est pas vraie. C'était juste une récitation. Vous étiez en train d'honorer ce que j'ai dit de répéter après moi, vous l'avez dit. Mais dans le monde de l'esprit, ils n'ont aucun enregistrement de la vérité, mais la véracité de cette déclaration, parce que vous n'avez pas cru, vous n'avez pas confessé la Seigneurie de Christ. Je vous amène à cette nuit-là, vous amenez cela, manifestation dans votre vie. Dites Amen pour eux. Et à un moment, pendant cet enseignement, je vais faire l'appel au salut et j'espère que vous serez assez convaincus maintenant là où vous êtes et qu'au moment où je vais faire l'appel au salut, vous allez avec joie, bien sans qu'on vous force, déclarer sa Seigneurie sur votre vie et commencer un voyage avec lui. Un voyage qui n'amène qu'à la victoire, un voyage qui n'amène qu'au fait d'expérimenter sa vie abondante en effet. Alléluia. Donc la première demande, retournons à la discussion, la première demande pour manifester la domination et la victoire par la foi, c'est que vous devez être sauvé. Laissez-moi vous dire la vérité, écoutez-moi jeune homme et jeune femme. Le business ou les affaires de la foi qui viennent de la parole, c'est une affaire pour ceux qui sont en Christ. Si vous n'êtes pas en Christ, ce problème-là ne vous concerne pas. Vous pouvez d'ici et là entrer dans des principes qui sont alignés dans la parole de Dieu. En tant que personne illégitime, vous bénéficiez uniquement de Dieu en tant que créateur. Vous ne pouvez pas profiter de la paternité de Dieu jusqu'à ce que vous ne venez dans l'ensemble des croyants. Et le seul moyen pour atteindre le Père basé sur les Écritures, c'est à travers Christ. C'est en Christ. Il n'y a qu'un seul chemin pour avoir accès au Père. Personne ne vit au Père, dit Jésus-Christ, qu'à travers moi, excepté par moi. Je suis reconnaissant que je suis sauvé. Je suis reconnaissant que je suis né de nouveau. Je suis reconnaissant que j'ai été né de la parole, né de l'Esprit, que je suis né de Dieu. Cela légitimait le fait que je manifeste la foi qui découle de la parole. Aujourd'hui, je peux me tenir confident, sachant que le Père est de mon côté. Je peux me tenir confident, sachant que j'ai une légitimité d'accès pour engager la parole pour mon bien-être, parce que je suis sauvé. Laissez-moi vous dire, jeune homme et jeune femme, si vous êtes sauvé ici ce soir, je veux que vous sachiez que c'est bien de célébrer cela. C'est digne de célébration. C'est digne de célébration. Si vous êtes sauvé ici, alléluia. Permettez-moi de parler un peu de quelque chose. Un jour, Jésus va retourner, oublier toutes les choses que les gens disent. Celui qui va retourner sait qu'il retournera et vous a dit qu'il retournera. Il a la puissance de revenir. La seule personne qui peut contredire le retour de Jésus-Christ, c'est la personne qui a la puissance de l'arrêter. Il a la puissance de revenir. Et un matin glorieux, il va revenir. Je prie qu'il retourne pendant que nous sommes à un programme de Koinonia. Je vais laisser le micro pour vous et partir. Pour ceux qui se sont moqués de nous, je sais que vous allez m'accompagner. Qu'est-ce que vous serez en train de faire ici quand on sera en train de partir? Mais pour certains d'entre vous qui nous écoutent semaine après semaine, vous vous moquez de nous, même voilà, pour faire genre, le micro sera pour vous. J'espère que vous aimez ma Bible pendant que je suis parti. Je prie, écoutez-moi très bien, et je ne suis pas sarcastique. Je prie que ce jour-là ne vous arrive pas. Je ne suis pas en train de vous faire peur.
La Bible dit que quand l'Esprit de vérité est là, il vous convaincra le monde de péché, de justice et de jugement. J'ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Vous pouvez savoir que vous avez la vie éternelle. Vous pouvez savoir. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Allons-y au numéro 2 rapidement. La deuxième demande, vous voulez vous tenir sur sa promesse, manifester une foi qui ne peut pas être secouée, une foi qui est basée sur la parole, qui est dérivée de la parole. Êtes-vous prêts? Vous devez avoir une connaissance profonde des promesses de Dieu et des principes du royaume de Dieu. Écrivez cela et après je vais l'expliquer. Celui qui va se tenir sur les promesses de Dieu, celui qui va produire une foi potente qui vient de la parole, c'est celui qui, en addition au fait d'être sauvé et né de nouveau, doit avoir une connaissance profonde des promesses de Dieu, une connaissance profonde des principes du royaume de Dieu. J'aime la chanson que l'équipe d'adoration a utilisée pour un ministère avant que je le montre sur le pupitre très puissant. J'espère que je ne suis pas tenté de leur demander de prier encore. Un son très beau. J'aime les chansons qui honorent la part de Dieu. Un son très puissant. Une connaissance profonde des promesses de Dieu. Quelqu'un déclare ceci très fort, des promesses de Dieu. Dites les principes du royaume de Dieu. Une fois encore, les promesses de Dieu. Dites encore les principes du royaume. Vous ne pouvez pas être victorieux en ce qui concerne la domination si vous n'avez pas une connaissance profonde des promesses de Dieu et des principes du royaume. 2 Pierre chapitre 1 verset 4. Il dit, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. J'aime ceci, j'ai fait un enseignement sur ceci en effet. De plus grandes et plus précieuses promesses, il dit afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Cela nous a été donné. Ces précieuses et grandes promesses. Job, chapitre 33 et verset 38, une écriture populaire dans cette maison-là. Il dit, connais-tu les lois des cieux et peux-tu avec elles établir la domination de Dieu sur la terre? Connais-tu les ordonnances des cieux? La version King James en anglais va dire, et peux-tu de là établir la domination de cela sur la terre? Alléluia, une écriture très profonde. Connais-tu les ordonnances des cieux et peux-tu établir avec elles la domination de Dieu sur la terre? Il est en train de parler à Job. La version New Living Translation va dire, connais-tu les lois des cieux? Et peux-tu par ces lois établir ou réguler les lois de Dieu? Très puissant. Job 38, verset 33. Connais-tu les ordonnances des cieux et peux-tu établir la domination de Dieu avec elles sur la terre? Cela est vrai. Connaissez-vous? Regardez cela. Job 38, 33, maintenant, version NIV. Connais-tu les lois des cieux et peux-tu par ces lois-là établir la domination de Dieu sur la terre, sur ta vie, sur tes affaires, sur ton ministère? Il y a des lois qui transforment à la domination. Alléluia, béni soit le nom du Seigneur. Vous devez comprendre, j'ai écrit ici, l'étendue de l'engagement de Dieu envers vous, accompagné aux dynamiques d'activer cet engagement. Écrivez cela, vous devez comprendre l'étendue de l'engagement de Dieu à vous. À quel point Dieu est prêt à aller pour vous. À quel point Dieu s'est attaché lui-même. Aussi longtemps, le fait de se commettre aux affaires qui concernent votre vie. Vous devez comprendre l'étendue de l'engagement de Dieu envers vous. J'ai écrit ici, avec les dynamiques d'activer cet engagement de Dieu-là. Dieu est engagé envers tous les chrétiens, sans doute. Mais c'est important pour vous, en addition au fait de connaître l'étendue de son engagement, vous devez comprendre les dynamiques d'activer cet engagement de Dieu-là. Sinon, vous allez continuer à pleurer. Dieu est mon Père, il est Abba, il est Pata, il est mon Père. Il est une personne qui donne, il me fait, il me transforme. Mais vous n'allez jamais voir la manifestation de sa paternité dans votre vie. Parce que c'est important de connaître et de comprendre l'étendue de l'engagement de Dieu à votre vie avec les dynamiques d'activation de cet engagement-là. Est-ce que vous croyez que Dieu est engagé envers vous? Laissez-moi comprendre que vous croyez. Criez oui. Oui, il est engagé, il est vraiment engagé, je vous le dis. Dieu est engagé. Ne vous inquiétez pas du diable et de son mensonge. Il est le père de tous ceux qui mentent. Il va utiliser votre situation pour vous mentir. Que si Dieu est si engagé à vous, pourquoi je souffre toujours pour payer mon loyer? Si Dieu est si engagé, pourquoi je prie toujours encore et encore et encore à ce que vous connaissez, que vous comprenez, que je n'ai pas vu cette promesse manifestée dans ma vie? Si Dieu est si engagé, pourquoi je prie sur mon certificat et je n'ai pas encore de témoignage? Si Dieu est engagé, pourquoi je regarde la santé de mes bien-aimés se détériorer? Ceci a été une déclaration populaire dans le monde entier.
pourquoi de mauvaises choses arrivent aux bonnes personnes si Dieu est si engagé à ma vie? Pourquoi regarde-t-il? La Bible dit que ses yeux sont sur ma vie. Pourquoi il regarde ma vie détériorer, mais mon proche détériorer, me voit pleurer, quémander pour le loyer, venant à l'église marchand, il ne peut pas ouvrir les portes pour moi. Si vous ne comprenez pas les voies de Dieu, Satan va vous décevoir et vous amener à détester Dieu. Parce que vous allez accréditer votre douleur et toute chose négative dans votre vie, il va le mettre sur le compte de Dieu. Il va amener Dieu à être une personne insincère à vos yeux et après cela, vous allez voir que ça affecte votre foi. Mais Dieu est une personne sur qui vous pouvez dépendre. Vraiment, je veux que vous le sachiez. Vous pouvez dépendre sur lui, que Dieu soit vrai et que toute situation est mensonge. Que Dieu soit vrai et que les mensonges de Satan, c'est un menteur, il manipule. Il prend avantage de ce qui arrive dans votre vie et utilise cela pour mal représenter Dieu. Il prend avantage de votre douleur et il prend avantage de votre disposition émotionnelle. Il utilise cela pour peindre Dieu comme une personne mauvaise. Mais la Bible nous dit qu'il est gracieux et compassionant. Lent la colère est riche en amour. C'est celui qui est bon pour vous si vous le croyez. Dites Amen. You are good. You are good, Jesus. Dependable, dependable God. It doesn't matter what comes my way, you are still God. Intentional, intentional God. Everything is working out for my good. Sing it one more time. Dependable, dependable, dependable God. It doesn't matter what comes my way, you are still God. Intentional, intentional God. Everything is working out for my good. Take that part again. Everything is working out for my good. Say everything is working out for my good. Everything is working out for my good. Regardez le diable dans son visage et sentez la chanson. Everything is working out for my good. Sing everything is working out for my good. Alléluia. Quand vous comprenez jusqu'où Dieu est prêt à aller pour vous, ça devient un encre pour votre foi. Est-ce que quelqu'un peut apprendre? Vous ne pouvez pas faire confiance à Dieu dans l'ignorance, jamais. Jusqu'à ce que vous sachiez l'étendue de son engagement vers vous et jusqu'à ce que vous compreniez les dynamiques d'activation de cet engagement. Aussi bien que Dieu désire être engagé envers vous, il s'est limité lui-même à un processus. Et vous devez comprendre les lois, les règles d'engagement. Sinon, vous serez aveuglé en attendant. Mais rien ne va arriver. Je sais que Dieu va le faire et vous voyez que rien n'arrive. Si vous placez-vous. Donc, numéro 1, à celui qui désire se tenir dans les promesses de Dieu, manifester une foi qui vient de la parole. La première demande, c'est que vous devez vraiment être connecté à Dieu à travers le salut. Numéro 2, vous devez avoir une connaissance des promesses de Dieu, une connaissance profonde des promesses de Dieu. Regardez-moi s'il vous plaît. Je vais vous poser une question sincère. Connaissez-vous les promesses de Dieu pour votre vie? Connaissez-vous que la Bible dit que avec une longueur de jour, il va vous satisfaire, vous montrer son salut? Est-ce que vous savez? Je ne vous demande pas si vous ne croyez. Est-ce que vous savez qu'il y a une provision comme ça? Êtes-vous au courant que vous avez été appelé en dehors de toute tribu, toute nation, ce qui veut dire qu'en Christ, les malédictions et les jours n'ont plus de manifestation dans votre vie. Mais après, tu les vois toujours. La victoire commence en sachant que ça ne doit pas être le cas. Sachant que ça ne doit pas être le cas, vous habilite à combattre le fait que Satan force pour que cela se manifeste dans votre vie. Alléluia. Savez-vous qu'il nous donne chaque jour des bénéfices? En effet, savez-vous même qu'il y a des bénéfices quand nous venons en Christ? Bénis l'Éternel, ô mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Et n'oubliez pas ces bénéfices. Jeune homme et jeune femme, savez-vous que quand vous venez en Christ, vous avez accès par l'Esprit de Dieu qui donne la sagesse. Je vous enseigne ici, qui est préparé pour votre sagesse et votre victoire. L'Esprit de Dieu qui, en partenariat avec la parole, vous amène à devenir comme Christ. Savez-vous que votre Bible dit que 1000 tomberont à votre côté et que 10 000 à votre côté droit, mais qu'aucun ne vous affligera, qu'avec vos yeux vous verrez la récompense du méchant. Est-ce que vous croyez cela? Savez-vous que vous avez été appelé pour faire partie de la bénédiction d'Abraham? Il lui a donné la bénédiction dans Genèse chapitre 12, verset 2-3, que je bénirai qui te bénit. Je ferai de ton nom un grand nom, tu seras une bénédiction. Verset 3 dit, je bénirai qui te bénit et je maudirai qui te maudira. Et en toi sera toutes les familles de la terre bénies. Et la Bible dit que quand il a déclaré cela, il a dit cela à Abraham et à sa semence. La semence n'étant pas Isaac, mais Jésus-Christ. Et Galates 3, 29 dit que si vous êtes Christ, alors vous êtes la semence d'Abraham et héritier en fonction de la promesse. Nous avons accès ultimement au Saint-Esprit. Mais en addition à cela, tout ce qu'il a dit à Abraham, l'héritage de la grandeur, l'héritage de la domination sur la terre,
nous sommes devenus partisans de cela aussi par Christ. Savez-vous cela? Est-ce que vous le croyez? Est-ce que c'est pas dans votre Bible que malgré que votre commencement est petit, je vous montre les limites de l'engagement de Dieu envers vous, que malgré que votre commencement est petit, que votre fin sera agrandie. Criez, je crois. Est-ce que c'est pas dans votre Bible? Nous avons dit cela tout à l'heure, que tout fonctionne pour le bien, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, pas pour tout le monde, pas pour tous les habitants sur la terre, que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Dites j'aime Dieu, et ceux qui sont appelés selon son dessein. Et la Bible dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés, ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Donc, un sacerdoce royal, une génération choisie, mis à part. J'ai été appelé pour montrer l'adoration de celui qui m'a appelé des ténèbres dans sa lumière incroyable. Les promesses de Dieu pour vous. Oui et amen, la Bible dit. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Il y a des promesses qui couvrent votre santé, il y a des promesses qui couvrent votre mariage et vos enfants, il y a des promesses qui couvrent votre marche avec Dieu. Il y a des promesses qui créent des immunités diplomatiques dans votre vie. Je vous donne un exemple. Malgré que je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, la Bible dit que je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette, que tu prépares une table pour moi en présence de mes ennemis. Tu ouvres ma tête d'huile et ma coupe déborde. Voilà la parole de Dieu pour vous. Que ceux qui s'élèvent pour manger ta chair parce que Dieu est avec toi, ils sont crochés le pied, ils sont tombés. C'est une promesse pour vous. Le psalmiste dit que beaucoup sont ceux qui se lèvent contre moi, beaucoup sont ceux qui disent où est ton aide, où est ton... C'est un dicton pour nous dans cette maison. Mais il dit, ô toi Seigneur, tu es un bouclier pour moi, tu es ma gloire, et celui qui élève ma tête. Il dit, je me suis couché et j'ai dormi. Vous m'avez entendu dire ceci plusieurs fois ici. Quand je me couche, j'espère me réveiller. Aucune puissance dans l'enfer ne va limiter ma vie parce que j'ai dormi. Jamais. Des promesses. Quoi à propos de celui qui a dit que tu appelleras un homme et une nation va répondre? Est-ce que vous croyez cela? C'est comme ça que vous vous tenez sur cette promesse. Vous devez être conscient de cela. Vous devez les connaître. Il dit que les étrangers vont nourrir vos troupeaux. Je n'ai pas besoin de les connaître. C'est un avantage si je les connais. Mais si je les connais ou pas, une fois qu'ils ont été commandés, ils viendront. Ils viendront. Oui, monsieur. Ils viendront à Koinonia. Jésus ne connaissait pas les mages. Mais il était né, il était un bébé. Mais parce qu'ils ont été instruits, ils ont quitté l'Est et ils ont porté des cadeaux de l'or, de la mine. Et ils sont venus l'adorer. Comment les adultes adorent un enfant? Parce que quand Dieu veut vous aider, il montre aux hommes qui vous êtes vraiment au-delà de vos limitations. Vous allez voir des hommes grands qui viennent à vous, même s'ils sont plus âgés que vous. Si les mages peuvent adorer un bébé, donc je vous dis, Dieu peut lever des hommes plus âgés que vous, qui ont plus d'expérience que vous. S'il vous plaît, asseyez-vous. La parole de Dieu. Si vous ne connaissez pas ceci, vous êtes appelé à échouer dans la vie, je vous le dis, c'est vrai. Quoi à propos de votre main qui est béni? Que ces mains ne sont pas ordinaires. Il change quand je suis devenu né de nouveau. Il porte des bénédictions. Peu importe ce que c'est, si ça touche cette main, l'équation change. Il y a la vie dans mes mains. Voici ce que moi je crois. Sommes ensemble. S'ils obéissent et le servent, ils passeront leurs années dans la prospérité, leurs jours dans le plaisir. La Bible dit cela. Quoi à propos du sentier de juste, qui est comme une lumière qui brille? Je ne sais pas à propos de vous, mais je n'ai aucun plan d'un lendemain qui est pris qu'aujourd'hui, peu importe ce qui se passe. Mon accord avec Dieu, mon accord avec ma destinée, c'est que alors que je grandis plus, ma vie devient plus bon et meilleur et plus grand. Sommes ensemble. Ne laissez pas les personnes qui parlent mal contribuer à votre vie alors qu'ils n'ont pas la puissance de faire cela. La décision pour votre vie, comme vous l'avez appris, est venue de vous et de Dieu. Quiconque autre peut être une troisième personne. Si vous êtes intéressé dans leur prophétie, vous l'ajoutez en disant Amen. Si vous n'êtes pas intéressé, il prend le problème et dégage. Sommes ensemble. 2026 sera mieux que 2025. Clairement. Je ne suis pas en train de vous prophétiser. Je suis en train de déclarer ce que moi je crois. Ça vous dépend si vous le transformez en prophétie. À propos de 2027, 2028. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. La Bible dit que chaque endroit où la plante de vos pieds touche. Maintenant, je vais mettre un contexte dans tout ce que je dis. Nous sommes ensemble, mais c'est important que vous croyez cela. Je ne suis pas un citoyen de deuxième classe. Non, dans aucune nation. Je respecte les principes qui gouvernent toutes les nations. Mais vous voyez, je n'ai pas besoin d'un passeport pour me dire qui je suis. Je viens d'en haut. Et quiconque qui vient d'en haut, la Bible dit, est au-dessus de tout. Maintenant, je vais respecter les lois dans toutes les terres, les nations, mais pas en tant qu'un citoyen de deuxième classe. Non, je viens d'en haut. Il y a une mentalité supérieure. La vie a été instruite pour me traiter d'une façon spéciale. La vie ne traite pas les gens généralement, non. Ça traite les gens basés sur l'instruction qu'elle reçoit. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre? Que chaque attaque sur ma vie tombe. Parce que Dieu se tient derrière moi comme le très puissant. C'est ses promesses. Je veux que vous connaissiez ceci. Koinonia n'ira que de gloire en gloire. Parce que Dieu est au sein d'elle. Le roi, le cri du roi est au sein d'elle.
Même pas Balaam ne peut pas maudire ce que Dieu a béni. Donc chaque malédiction, activité de la sorcellerie, la mauvaise déclaration des hommes sera uniquement désirée dans le monde de l'esprit. Il y a un bouclier qui nous entoure, qui couvre, pas cette fois-ci une couverture négative. Dieu lui-même, comme une main qui protège ses enfants, comme une poule qui protège ses œufs. Je suis gravé dans la paume de sa main. Quand je sors, je suis protégé. Quand je reviens, je suis protégé. Je ne peux pas être béni uniquement les dimanches, non. Ce n'est pas selon les Écritures. Je suis béni tous les jours. Une fois qu'il y a le matin et le soir, je suis qualifié de marcher dans les bénédictions de Dieu. Est-ce que vous croyez ce que vous entendez? Et je vous enseigne quelque chose. Comment vivre d'une façon victorieuse. Maintenant, laissez-moi vous enseigner ceci. Quoi à propos du fait que vous êtes en présence de quelque chose qui est douloureux, comme la mort, comme les maladies? Laissez-moi vous dire ceci. La première chose que vous faites, c'est donner des actions de grâce. Deuxième, vous qui êtes en vie, devez maintenir votre confession de foi. Il y a des fois où vous vous tenez au sein d'un renvoi ou d'un cancer qui mange votre corps. Écoutez le témoignage de notre mère ici. Un cancer de stage 4. Je sais qu'elle a entendu le message et la puissance de Dieu qui l'a touché et a changé le cancer en stage 4 en miracle. Mais je peux vous dire qu'elle a participé au processus de sa guérison en sachant que c'était possible que malgré cela, elle soit en vie. Alléluia. Des fois, quand vous croyez, votre compte en banque vous dit 0. Pendant que vous croyez, votre vie de prière est 0. Des fois, pendant que vous croyez, votre vie d'études bibliques, peut-être que vous êtes un jeune croyant qui vient de commencer, peu importe. Si c'est ce que Dieu a dit, alors je le reçois avec grâce, cette promesse. Je suis puissant à travers Dieu. Voici ce que la parole me dit. Je ne vais croire jamais autre chose que cela. Je vis pour lui, en lui je vis, en lui je bouge, en lui j'ai le mouvement et la vie. J'aime cela. Ma vie est définie par qui il est, pas l'opinion des hommes, non. Est-ce que vous avez entendu ce que je dis? Ma vie est définie par qui il est, pas l'opinion des hommes. S'il est glorieux, je suis glorieux. S'il est victorieux, je suis victorieux. Vous devez dériver votre identité de qui Christ est, pas qui le monde pense que vous êtes. Alléluia. Il m'appelle la lumière, je déclare que je suis la lumière. Il m'appelle le sel, je déclare que je suis le sel. Il m'appelle au-dessus, je déclare que je suis au-dessus. Rien dans la vie ne va jamais me mettre en accord que je suis la queue. Il a dit que je suis la tête, je demeure la tête. Que le racheté de l'Éternel dit cela, la Bible dit. Déclare ainsi, la Bible dit. Il m'appelle moins, il a ma tête d'huile. Désolé pour vous si vous ne le croyez pas, mais en ce qui me concerne, moi et Dieu, nous le croyons. Qu'est-ce qu'on va apprendre maintenant? Savez-vous, beaucoup de croyants n'ont pas pris le temps d'étudier les promesses de Dieu et de les croire. Donc, ils attendent peut-être ceux qui le croient pour les inspirer ou ils attendent d'entendre ce que les gens disent autour d'eux. Et si c'est le cas, qu'ils sentent au mauvais côté de la pendule, malheureux pour eux. S'ils vont au bon côté de la pendule, ils croient ce qui est bon. Donc, ils continuent à croire quelque chose aujourd'hui, croire autre chose demain. Éternellement, vous êtes au-delà de Satan, au-dessus de Satan. Éternellement, peu importe ce qu'il a fait, mais ce qu'il est en train de faire, vous êtes au-dessus de Satan à jamais. Le combat pour un chrétien, ce n'est pas combattre Satan, vous êtes en train de bosser et bosser en retour. Non, c'est pas ce que la Bible enseigne. C'est établir la victoire qui est déjà en Christ, sur lui, en insistant que la parole de Dieu produit du résultat dans votre vie. Alléluia. Les promesses de Dieu, la Bible dit que tout ce qui est donné à Dieu, il le gardera jusqu'à ce jour. C'est pourquoi je sais que je finirai avec force, je finirai fort et je finirai bien. Vous savez pourquoi? Parce que j'ai eu confiance et j'ai donné mon cœur à Dieu. Et la Bible dit que quand vous vous donnez comme une donation à Dieu et à ses desseins, il va garder ce qui est engagé et commis à lui jusqu'à ce jour. Je vous dis que même si Christ ne vient pas d'ici là, vous serez toujours en feu pour Christ. Même après que tous ceux qui parlent mal là ont fini le temps, sont partis, vous êtes toujours debout, vibrant, servant le Seigneur. J'ai toujours été inspiré par nos pères de la foi. J'ai eu le bénéfice de regarder les vidéos des anciens qui sont passés. Et c'était donc eux sont toujours debout aujourd'hui en train de servir le Seigneur, servant en vérité. Ils sont devenus des inspirations pour nous qui sommes en train de venir. Que c'est possible de demeurer, c'est possible de dépasser même les expectations des hommes. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Quoi à propos de vos finances? Est-ce que vous savez que Dieu a quelque chose pour vous, pour vos finances, ou pour votre bien-être en général? Sommes ensemble? Que l'œuvre de vos mains sont bénies, que votre mentalité est bénie, que vous avez la mentalité de Christ, je le crois. J'espère la faveur tous les jours. Combien? Tous les jours. Pas une fois par semaine, pas 2 fois par semaine, pas 3 fois par semaine. Je suis reconnaissant. Chaque fois, il manifeste sa faveur. Mais j'insiste jusqu'à ce que ça devienne consistant. Ça s'appelle le pain journalier, donc j'insiste que ça soit un pain journalier. Quoi à propos de mon amour pour Jésus-Christ? Je l'aime avec tout mon cœur et rien ne peut prendre sa place dans ma vie. Qu'est-ce qui nous séparera de l'amour de Christ? Paul dit, savez-vous que ça fait partie de ses promesses que son amour en vous continue à grandir plus et plus? N'ayez pas peur pour dire que
vais-je aimer Jésus-Christ demain? Je n'ai pas cette peur-là. Parce que l'amour a été passé dans mon cœur par le Saint-Esprit. Ça peut au-delà de mon désir pour aimer Jésus-Christ. Le Saint-Esprit a participé au fait que j'aime Jésus. Nous sommes donc en apprendre. Je suis en train de vous montrer comment les croyants vivent. Aussi simple que cela a l'air. Qu'est-ce que vous savez concernant votre santé? Qu'est-ce que vous savez en ce qui concerne la parole de Dieu? Concernant vos finances? Qu'est-ce que vous savez concernant la vision que Dieu vous a donnée? Est-ce que la Bible n'a pas dit que sur moi il a une fin? Cela veut dire qu'il y a une fin pour toute chose, que ce soit bon ou mauvais. Si c'est bon, ça se termine glorieusement. Si c'est mauvais, ça s'éteint immédiatement par la puissance de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous croyez cela? Voici ce que moi je crois. Je crois que comparé à là où Dieu m'amène et amène Koinonia, nous n'avons même pas encore commencé. Vous savez comment vous démarrez une voiture parce que vous voulez aller à Lagos avec, c'est ce qui arrive. Nous démarrons la voiture pour le chauffer et nous vérifions un peu comme un pilote. Mais pourquoi je dis même une voiture? C'est comme un avion, un Boeing spirituel. Parce que ce voyage-là, alléluia, ce voyage c'est un voyage qui dépasse le fait de conduire. Vous avez besoin de voler. Parce que le business du roi demande de se presser. Vous comprenez ce que je dis? On doit voler avec les aides de l'esprit. Comme un pilote, nous faisons notre dernier check avant de commencer à voler. Et nous élevons. C'est ce que les nations voient sa gloire à travers nous. Voient sa gloire révélée à travers les saints. Est-ce que vous le croyez? Only Yeshua will reign forever. To his kingdom there'll be no end. Only Yeshua will reign forever. Kingdom there'll be no end. Only Yeshua will reign forever. Kingdom there'll be no end. J'ai découvert et je veux que vous m'écoutez. Le plus je suis conscient des promesses de Dieu, le plus ma foi devient stable et ne peut pas être secouée. Sommes-nous ensemble? Par exemple, pour ceux qui ont été dans cette maison-là, vous savez que éternellement, recevoir de l'assistance de notre département médical dans cette maison est gratuit et demeure gratuit. On ne vous fera jamais payer un naira en ce qui concerne le fait de prendre soin de vous, non. Sachant cela, ça vous donne la confiance. Si vous devez aller là-bas, vous n'avez pas besoin d'avoir peur en allant. Vous ne regardez pas dans vos poches combien j'ai pour aller au stand médical, non, parce que ça a déjà été pourvu. Mais il faut que vous le sachiez. Si vous ne le savez pas, peut-être vous avez un enfant, Dieu ne le permet pas qu'il y ait une température haute et a besoin d'assistance du service médical. Mais ne savez pas que c'est gratuit, qu'on a déjà payé pour ça, et que si vous allez là-bas, vous avez l'autorité, même avec tout respect et gratitude. En disant au docteur, est-ce que vous pouvez regarder mon enfant et avec joie et le sourire sur le visage, ils vont le faire parce qu'ils ont reçu l'instruction de vous bénir. Vous êtes devenu un bénéficiaire de la grâce sur la maison. C'est ça votre vie. Et Dieu, le plus vous comprenez l'étendue de l'engagement de Dieu envers vous, le plus votre confiance. Vous pouvez vous tenir, regarder la vie avec la confiance d'un lion. Et si les gens vous demandent d'où tu utilises cette confiance-là, vous leur dites que j'ai trouvé dans la parole de Dieu que voici les provisions. Et la Bible dit que Dieu soit vrai et tout autre homme un menteur. Il a juré une promesse que par ces deux choses immuables, c'est impossible que Dieu mente. Il a fait cela afin que je trouve une consolation que je peux dépendre sur lui ou dépendre de lui. Tout endroit où Dieu nous envoie, on est victorieux. Ça c'est clair. Peu importe la nation, pourvu qu'il nous a envoyé, le résultat sera le même. Sa grâce met un standard. Peu importe là où nous allons. Ce n'est pas la fierté, c'est la vérité de la parole de Dieu. Only Yeshua will reign forever. To his kingdom. Numéro 3, se tenir sur la promesse. La troisième demande, pour tout croyant qui veut avoir une stabilité qui ne peut pas être secouée en ce qui concerne votre marche de la foi. Maintenant, ceci, c'est un concept auquel je veux vous prêter attention parce que pour beaucoup de personnes, c'est littéralement ce qui manque en ce qui concerne le fait de manifester une foi qui est basée sur la parole. J'ai été très inspiré d'ajouter ceci et de partager ceci et je veux que vous écoutez. Vous devez comprendre le concept de la volonté de Dieu et le plan de Dieu pour votre vie. Prêtez-moi votre attention pour les prochaines minutes. Me tenir sur les promesses de Dieu veut dire et demande que vous ne comprenez pas uniquement les provisions vastes qu'il a fait aux croyants en Christ. Mais vous devez comprendre le concept de la volonté de Dieu et du plan de Dieu pour votre vie. En manifestant ces promesses, vous devez comprendre les concepts de la volonté de Dieu et du plan de Dieu pour votre vie. Discutons de ceci pour quelques minutes. Maintenant, toutes choses dans le royaume, regardez-moi s'il vous plaît, jeune homme et jeune femme. Toutes choses dans ce royaume tournent autour de la volonté de Dieu. Criez ceci, la volonté de Dieu. Une fois encore, la volonté de Dieu. Dans Matthieu chapitre 6, verset 10, Jésus nous montrait comment prier. Il dit que cela soit fait dans les cieux, que ta volonté soit faite sur la terre comme c'est dans les cieux. Donc il désire que sa volonté soit faite dans notre vie, que son règne vienne sur la terre comme elle est aux cieux.
Donc beaucoup de croyants n'ont pas reçu l'enseignement du rôle que la volonté de Dieu a joué dans le fait de manifester la foi. Beaucoup de croyants n'ont pas reçu l'enseignement du rôle que la volonté de Dieu a joué dans le fait d'actualiser les promesses de Dieu. Ultimement, marchant dans la victoire et dans la domination. Merci. Maintenant, voici l'équilibre. Parce que la Bible, prêtez-moi attention s'il vous plaît, la Bible a une vaste documentation. La Bible a une vaste documentation des promesses qui peuvent être transformées en promesses prophétiques. Ce que ça veut dire, c'est que au-delà du contexte, c'est-à-dire de l'usage contextuel des Écritures, vous pouvez leur donner une application prophétique. Je l'ai enseigné plusieurs fois ici. Vous pouvez voir une Écriture et lui donner une application contextuelle qui est au-delà de son usage contextuel. Est-ce que vous savez ce que cela veut dire? Que les tendances d'abus sont là. Cela veut dire que vous pouvez prendre n'importe quelle écriture, aussi habilitée par votre désir négatif ou soit vos désirs charnels, ou une écriture qui peut être vraie, mais inconsistant avec la volonté de Dieu pour votre vie spécifique. Et vous pouvez être en train de la déclarer et de faire confiance en Dieu pour une manifestation sur l'ensemble. Que pourvu que c'est dans la Bible, Dieu a engagé pour amener cela en manifestation dans la vie et des fois vous êtes déçus. Voyant que ça ne se réalise jamais, vous vous demandez pourquoi cela. L'apôtre a dit qu'une fois que c'est la promesse de Dieu, c'est trouver cela, c'est la promesse de Dieu, mais ça ne fonctionne pas dans ma vie. Je vous le dis, quand vous voyez que vous avez trouvé une écriture, et des fois, en regardant pourquoi cela ne fonctionne pas, produit pas de vie dans votre vie, vous devez vous soumettre et soumettre cette écriture-là ou ce désir-là sous le radar de la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut l'apprendre maintenant? La volonté de Dieu purifie nos désirs. Et ça ne laisse que ceux qui sont consistants avec son programme pour notre vie. Ceci est très puissant. Il n'y a pas de point de vous ennuyer avec beaucoup d'écritures qui parlent de la volonté de Dieu. Mais c'est important pour vous de savoir que la foi qui produit doit tourner autour du désir d'enfanter et le plan de Dieu pour votre vie. La foi qui produit, si c'est basé sur la parole de Dieu, ça doit tourner autour du désir d'enfanter, la volonté et les plans de Dieu pour l'homme. Pas juste apporter des expressions pour vos désirs, non. Je vais vous expliquer ce que cela veut dire. Comme par exemple, la Bible dit que je suis la tête et pas la queue, vous avez raison. Mais il doit y avoir un contexte à cette confession. Et ce contexte-là doit être aligné à la volonté de Dieu. Sommes ensemble. Donc je vais vous donner un exemple par exemple. Il y a une variété d'applications à cette écriture-là. Un qui est consistant avec la volonté de Dieu et un qui est dérivé d'un point de vue de désir malsain. Je vous donne un exemple. Si vous regardez le mari de quelqu'un ou la femme de quelqu'un, vous vous dites, dans le nom de Jésus-Christ, la Bible a dit que Dieu me donnera les désirs de mon cœur. Vous voyez cela maintenant? Vous êtes en train de prendre cette écriture-là et vous le sortez de son contexte. Vous ne pouvez pas réclamer le mari de quelqu'un d'autre ou soit la femme de quelqu'un d'autre. Vous voyez quelqu'un passer avec sa voiture et dit, dans le nom de Jésus-Christ, la Bible a dit que les païens viendront à ma lumière et les rois à l'élévation de ma grandeur. Vous voyez la mauvaise utilisation des Écritures. Et beaucoup de chrétiens, en apprenant comment se tenir sur les promesses de Dieu, ils ne sont pas enseignés que c'est bien d'avoir des désirs et des expectations, mais vous devez les avoir sous le radar de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est le dernier purificateur de vos désirs. Sommes ensemble? Vous pouvez avoir 10, 20 désirs. Assez juste, mais vous devez les soumettre à la volonté de Dieu parce que uniquement ceux qui sont consistants avec la volonté de Dieu partant par 16 ans. C'est eux qui passent le test de manifestation. Je veux que vous voyez la volonté de Dieu comme une plante. Disons que vous êtes en train de produire le jus d'orange ou quoi que ce soit, vous voyez que l'orange, vous savez peu importe ce que c'est, ça passe et il y a des gens qui prennent et standardisent la qualité. Quand ils voient que l'orange est mauvais, ils le jettent et ils permettent à ceux qui sont bons pour le test de qualité de passer et ça continue. Donc voilà comment votre vie est. Que la volonté de Dieu doit être ce qui teste et purifie vos désirs. Donc Dieu n'est pas engagé à répondre à toutes les prières que vous voulez. Juste parce que vous avez une écriture pour cela. Laissez-moi répéter cela. Dieu n'est pas obligé de manifester tout ce que vous voulez. Juste parce que vous avez une écriture pour appuyer cela. Si ceci n'est pas équilibré, beaucoup de chrétiens seront frustrés dans leur vie. Je vous donne un exemple. Si vous n'avez pas un appel apostolique et vous êtes en train de prier, de jeûner en disant « Dieu, je désire une onction apostolique », cette prière-là est sincère, mais vous n'êtes pas en train de prier en fonction de la volonté de Dieu parce que ça ne fait pas partie de la volonté de Dieu pour votre vie. Sommes ensemble. Vous ne réclamez pas les Écritures aveuglement et forcez Dieu pour amener cela à manifestation, non. Vous vous soumettez vos désirs. Qui est en train d'apprendre maintenant? Voilà ce qui me manque dans le point de manifester la foi pour beaucoup de croyants. C'est une orientation très puissante, je vous le dis. Donc la foi qui produit doit tourner autour désir d'enfanter la volonté du plan de Dieu pour votre vie. Pas juste pour amener l'expression au désir malsain et les désirs. C'est écrit ici que Dieu n'est pas engagé à amener n'importe quel désir à manifestation. Je crois que c'était à WAFPEC, comme je ne sais plus exactement, ou une de ces conférences pour cette année. J'ai amené 2 écritures et tout, etc. Et j'ai réglé les manquements parce que ça produit beaucoup d'erreurs en ce qui concerne notre fait de manifester la foi. Je vous donne 2 d'entre eux. Marc 11,
24. La Bible dit que lisons ensemble et après, on y va. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderiez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Demanderez. Donc quand vous lisez cette écriture-là en même temps, ça a l'air de suggérer qu'une fois que vous avez un désir, peu importe le désir, pourvu que vous pouvez trouver une écriture, pourvu que vous pensez qu'il y a une promesse dans la parole qui attache à ce désir-là, Dieu doit l'amener à la manifestation. Ça peut ne pas être le cas, jeune homme et jeune femme. Vous suivez ce sentier-là, ça va vous amener dans la déception. Je vous donne une deuxième écriture. Psaume 145, verset 16. Donnez-le-moi. Psaume 147, verset 16. Lisons ensemble. Tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Disons encore, tu ouvres ta main et tu rassasies à souhait tout ce qui a vie. Donc quand vous avez ces deux écritures maintenant ensemble, le diable peut vous décevoir et vous manipuler et cela habilite vos désirs malsains. Père, voici ce que je veux que tu fasses. Et accepter que tu n'es pas Dieu, tu dois le faire de cette façon. Je vous ai dit, oh Dieu, je dois aller au Canada en 2025. Je dois partir en Chine. À moins que tu ne sois pas Dieu, si je n'ai pas ce visa-là, c'est une preuve que tu n'es pas en vie. Et quand vous voyez les chrétiens prier comme ça, et après avoir prié, vous arrivez là et vous êtes à personne et on vous renvoie. Et vous vous retournez, vous dites que je ne vais plus à l'église. Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Ta compréhension de Dieu t'a échoué. Sommes ensemble. Donc vous voyez beaucoup de chrétiens dire que pourquoi mon cas est différent dans le sens négatif. J'ai cru en Dieu pour ceci, ceci, ceci. Un jeune homme par exemple qui regarde la parole de Dieu et dit qu'aucune bonne chose ne va-t-il garder de moi. Et tu te tiens comme un jeune qui vient d'avoir son diplôme devant une maison qui coûte 1,2 milliard, ou soit 2 milliards, quelque part à Gouzapé ou à Maïtama, tu te dis que dans le nom de Jésus-Christ, je me donne 3 mois. Dieu a dit qu'il va me donner le désir de mon cœur. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas le faire. Mais ce jeune homme-là n'a pas été entraîné pour entrer dans cette promesse-là. L'amour de Dieu, c'est ce qui va le prévenir d'avoir accès à cela, pas une attaque démoniaque, non. Sommes-nous ensemble? La volonté des jeunes. Un purificateur final devrait être un purificateur final de tout désir d'un croyant. Donc quand nous parlons du fait d'amener les promesses à manifestation, vous voulez vous tenir sur les promesses de Dieu et ne pas être déçu. C'est important pour vous de comprendre. Et n'ayez pas peur. Écoutez-moi, regardez-moi. Je ne sais pas d'où ce mensonge vient, mais ça a l'air d'avoir une programmation dans la mentalité du chrétien moyen que chaque fois où tu mets ta volonté à terre et dis ta volonté soit accomplie dans ma vie, tu vas toujours faire quelque chose que tu n'aimes pas. Pourquoi? Vous voyez que les chrétiens généralement pensent cela. Donc pour une façon étrange, beaucoup de chrétiens ont peur. Ils disent que Seigneur, tu es fidèle, aide-moi juste et trouve un chemin pour détourner cela. Nous sommes arrivés à un point où, et vraiment, la vérité, la raison pour laquelle tu as peur, c'est parce que tu sais déjà que Dieu va secouer tout ce qui est de la chair, va secouer tout ce qui est charnel. Parce que le but, quand Dieu est en train de travailler avec toi, marcher avec toi, le but c'est de révéler sa gloire dans ta vie. Et il ne va pas continuer le voyage avec toi de là où ta chair a commencé. Il va te ramener derrière et recommencer son programme encore avec toi. Seulement ensemble. Donc, instinctivement, nous avons cette peur-là. Donc, le moment où tu dis, Seigneur, ta volonté soit faite, une partie de toi est en train de dire, Seigneur, ne t'amuse pas avec moi. Je suis venu de loin en train de bâtir ce désir-là. Ne joue pas de jeu avec moi. C'est parce que je dis que ta volonté soit faite, ne veut pas dire que je veux l'emploi à tel endroit. L'endroit là est toujours mon désir. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Et c'est pourquoi beaucoup de personnes aiment les services de miracles. Parce qu'ils peuvent écrire leur requête de prière tranquillement et ils disent, Seigneur, que la porte te touche. Dieu merci, ne le lis pas. Juste que je dis que ces Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais, ne veut pas dire que Dieu est attaché comme un robot. Laissez-moi vous montrer ce qui se passe. Votre requête de prière passe devant le trône de Dieu et regarde, tu as écrit 9 choses. Et dans ces 9 choses-là, 3 choses sont consistantes avec la volonté de Dieu. Cela devient le devoir de Dieu dans ta vie. Mais parce qu'il t'aime, il va t'amener à un point où tu comprends pourquoi les cercles-là ne doivent pas avoir lieu dans votre vie et vous montrer son plan le plus supérieur pour votre vie. Est-ce que vous voyez cela? Alléluia. Si je devais diriger ma vie par ma propre volonté, je ne serais pas un dixième là où Dieu voudrait que je sois. Peut-être Dieu seul sait là où je serais maintenant. Peut-être que je serais déjà mort avec tout ce qui est démoniaque autour de moi. Avec les attaques et tout, je serais mort, c'est clair, c'est sûr. Qui est en train d'apprendre? Savez-vous qu'il y a beaucoup de prédicateurs aujourd'hui? Si ce n'est pas parce qu'ils se sont soumis à la volonté de Dieu, ils ne viendraient pas proches du pupitre, même de l'église. Mais j'ai appris quelque chose à propos de Dieu et je veux que vous m'écoutiez s'il vous plaît. Quand votre volonté meurt, pour que sa volonté s'exprime à travers vous, c'est là que vous verrez la gloire au-delà de votre discussion. Et croyez-moi, pour cela, pour un moment, ça aura l'air de vous secouer, de vous détruire. Et je suis d'accord, parce qu'il est en train de doter la chair du chemin. Ce désir que vous aviez n'est pas venu pour glorifier Dieu. Ça a été dérivé peut-être de la peur. Donc par exemple, vous êtes en train de dire, oh Dieu, apôtre nous a enseigné, je me tiens sur cette promesse.
Cela, ça doit être à l'emploi à tel endroit spécifique. Ça doit être à tel endroit spécifique. Ça doit être quoi encore? Vous avez vos propres requêtes de prière dans votre cœur déjà. Ça doit être des Nations Unies. Vous voyez? Et toutes ces choses-là. Donc, regardez ceci. Avec attention, je vais établir quelque chose ici. Et vous savez, quand vous priez, et il n'y a pas besoin, il n'y a rien de négatif en fait de dire à Dieu votre désir. Mais laissez-moi vous montrer comment un chrétien mature prie. Après avoir mis tous vos désirs, voici ce que vous dites. Seigneur, je crois à ton jugement sur ma vie. Je sais que tes pensées envers moi sont des pensées de paix et pas de malheur pour m'amener un futur et une fin expectée. J'écris uniquement cette requête basée sur ma compréhension limitée. Mais tu as vu la fin. Et je fais confiance en ton habilité à m'amener au lieu de la destinée. Je soumets mon désir. Maintenant, laissez-moi vous dire ceci. Quand vous commencez à prier comme ça, vous êtes devenu un chrétien mature. Parce que vous faites confiance à Dieu au-delà de vos sentiments. Qui comprend ce que je dis ce soir? Certains d'entre vous, déjà, vous n'aimez pas ce que je dis. Parce que vous suspectez que Dieu va insister que vous pratiquez cela. Et il va le faire. Il va le faire, je t'assure qu'il va le faire. Il va te dire, voici ce que j'essaie de te dire depuis. Juste parce que tu penses que Abuja, c'est une grande ville, ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu que tu viennes faire le ministère ici. J'entends qu'il y a des hommes riches ici à Abuja qui peuvent donner aux hommes de Dieu l'argent. Ce village là où je suis, il n'y a personne ici. Les gens ne viennent juste pour prendre des récoltes et l'amener à la ville. Donc, que j'aille à Abuja et comme Jonas, vous allez aller à un endroit où vous allez vous voir dans le ventre de la baleine. Je suis en train d'apprendre ce soir la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Il y a des gens qui percent leur cœur avec douleur aujourd'hui, avec tout le respect, parce qu'ils ont défini certains individus, un homme, une femme, cette personne est la personne que je dois épouser. Est-ce que vous avez vu cela? Les gens prennent des photos et collent cela dans leur chambre, un peu comme s'ils faisaient de la sorcellerie, des hommes ou des femmes. Ça ne fonctionne pas comme ça. À propos des emplois. Maintenant, juste parce que on enseigne sur l'aspect visuel de la foi, je ne veux pas dire que vous permettez à votre foi, sommes ensemble. Vous ne prenez pas la voiture de quelqu'un, quelqu'un a juste acheté sa voiture à sa femme, et vous touchez cela et vous dites que dans le nom de Jésus-Christ, je suis dans cette maison, et je sais que par la puissance du Saint-Esprit, cette voiture sera mienne. Non, ça s'appelle la convoitise, c'est comme ça qu'on appelle ça la convoitise. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens sont déçus. Parce que vous ne permettez jamais à Dieu de faire partie du fait de décider ce que vous désirez. Le désir charnel produit le désert, mais vous accréditez cela avec les Écritures afin que cela s'accomplisse. Non, monsieur. Ça ne se passera pas comme ça. Vous voyez, vous ne criez plus maintenant. Colline est devenu calme. Quand j'ai parlé du fait de devenir des champions, vous avez dit Amen, vous avez dit je suis champion. Laissez-moi vous dire ceci. Le croyant qui va voir la promesse de Dieu manifestée dans sa vie, c'est celui qui est mort à lui-même assez pour regarder la gloire de Dieu se manifester dans sa vie par sa volonté. Sa volonté. Pensez-vous que Jésus-Christ voulait mourir? Allez lire votre Bible. Et il nous aimait et savait que la requête pour la justice va demander qu'il meure. Mais par lui-même, vous pouvez voir, il est en train de combattre contre lui-même. La Bible n'a pas caché. Jésus, votre Jésus, vous pouvez voir, il combattait dans la chair. Et à un moment, il a dit, Père, si c'est ta volonté, ôte cette coupe de devant moi. Il a dit, mais non. Voici le langage des matures. Néanmoins, pas ma volonté, je te fais confiance. Si ce n'est pas ta volonté pour moi d'être au Canada, d'être en Amérique, d'être au Royaume-Uni, sommes ensemble. Nous faisons cette erreur-là des fois, même en tant que ministre de la bonne nouvelle. Nous croyons que nous sommes dans une saison d'expansion globale et vous dites que je dois aller en Amérique, au Canada, je dois aller en Chine, je dois aller quelque part, et votre première mission. Et vous regardez, et ce n'est pas la persécution quand vous êtes affligé. Laissez-moi vous dire la vérité, jeune homme et jeune femme. Je n'ai pas le temps de vous montrer. Allez lire la plupart des endroits où ils ont frappé Paul. Bon, de toute façon, laissez-moi laisser cela. Bénis le nom du Seigneur. Quand vous décidez et choisissez votre sentier pour la vie, vous allez porter le risque qui vient avec cette décision-là. Quand vous voyez des gens dont la vie a l'air exceptionnelle, ce n'est pas juste parce qu'ils ont des touches incroyables. Non, c'est parce qu'ils ont appris à uniquement marcher sur les sentiers qui sont consistants avec la volonté de Dieu. Dites, Père, je dépose ma volonté pour que ta volonté soit faite dans ma vie. Dites cela encore, Père, je dépose ma volonté afin que ta volonté soit accomplie dans ma vie. Une fois encore, Père, je dépose ma vie afin que ta volonté soit accomplie dans ma vie. Je vais toujours faire référence au moment où Dieu a instruit que nous quittons Zaria pour la prochaine saison du ministère. Ce n'était pas confortable. Quitter ce qui est connu pour ce qui est inconnu. Et c'est une différente chose si tu es en train d'échouer, Dieu t'y va à Abuja et tu dis merci, ma Père c'est venu. Mais quand vous êtes en train de faire de bonnes choses, et Dieu dit bouge. Alléluia. La volonté de Dieu. L'une des bénédictions dans ce ministère-là, et je le dis avec toute humilité, c'est que nous ne sommes pas pressés de copier, nous ne sommes pas pressés de faire des activités. Si Dieu ne dit pas partez, c'est là où je suis, hein. Tranquillement. Si Dieu ne dit pas allez, avancez, je vais rester. Je préfère être un échec avec Dieu que d'essayer d'expérimenter ma vie. Nous sommes ensemble. C'est moins cher d'obéir à Dieu que de revenir en arrière et faire un retour.
Il a dit le son du réveil. On a dit oui Seigneur, on se met en accord. Il est en train de prouver sa parole dans nos vies aujourd'hui. Il a dit je vous donne la grâce pour les nations. On a dit Seigneur, nous le recevons par la foi avec honneur. Et c'est pourquoi on peut entrer dans ces territoires avec autorité, pas arrogance, autorité, sachant que nous avons été envoyés. Nous savons qu'il nous soutient, peu importe ce qui arrive. Il a dit de venir à Abuja, donc vous savez qu'il y a une place pour vous. Vous faites le ministère en sécurité, sachant qu'il vous a envoyé ici. Sommes ensemble. Je vous le dis avec tout respect et je remercie Dieu. Savez-vous, quand nous avons commencé Koinonia ici, et je dis ceci pas pour flatter, pas pour être arrogant, non, je n'ai pas réalisé du genre de personnes riches à succès qui sont placées à de haut niveau que Dieu a mis dans ce ministère. Il y a des gens qui ne s'assoient même pas devant, qui ne s'assoient même pas dans l'auditorium principal, ils s'assoient quelque part. Et vous ne saurez pas que cette personne est qui. Et c'est avec le temps que je sais que cette personne est telle personne, telle personne et telle personne. Voici les possibilités qui viennent avec ces gens-là. Et vous savez, en tant qu'homme de Dieu, sincèrement, quand vous savez que vous avez ce genre d'homme avec vous, c'est très facile de vouloir prendre avantage sur ces personnes et dire, laissez-moi rassembler ces gens. Vous savez que vous êtes une telle personne et vous m'avez laissé comme ça. Non. Parce qu'il y a un mandat. Tu ne cherches pas des personnes riches, non. Tu produis des champions, des personnes ordinaires. Sommes-nous ensemble? Par la miséricorde de Dieu, jusqu'à ce que Jésus-Christ nous revienne, personne qui a les ressources financières que Dieu a plantées dans cette vision-là ne sera sous pression, non, ou d'inconvénience, non. Juste parce que Dieu les a placés quelque part, non. Vous n'êtes pas la personne qui m'avait appelé. Si j'ai un problème, j'irai voir celui qui m'a appelé. S'il te parle, c'est bien. Mais mettre les gens sous pression, j'ai entendu que tu es le chef de telle entreprise ou de telle organisation. Ne fais pas comme si tu ne sais pas ce que tu dois faire. Non, je ne ferai pas cette bêtise-là. La volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un est en train d'apprendre? Quand vous vous tenez sur les promesses de Dieu, vous devez vous tenir sur la volonté de Dieu. Je me tiens sur la volonté de Dieu pour ma vie. Je me tiens sur la volonté de Dieu. Je sais que c'est la volonté de Dieu de me faire prospérer. C'est pourquoi je ne vais jamais embrasser la pauvreté. Peu importe ce que ça veut. Cela, ce n'est pas à vérifier, je le sais. J'ai trouvé cela dans la parole de Dieu. Je vous ai enseigné qu'il y a deux niveaux de la parole de Dieu. La volonté de Dieu générale révélée dans les Écritures et l'expression unique de sa volonté qui a été préparée pour votre vie spécifique et votre destinée. Si quelqu'un m'envoie une parole prophétique et me dit que, Apo, tu sais que ce programme de Koinonia que tu fais, tu sais que tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Je n'ai même pas prié à propos de cela, sincèrement. Ce n'est pas la fierté. Les rencontres qui ont enfanté cette conviction-là sont trop profondes pour qu'une déclaration basée comme ça me distrait. Non. Alléluia. Mon cher ami, pasteur Nathaniel Bassé va partager que c'était son désir d'être une des meilleures trompetteurs dans le monde entier. Et juste, voilà, c'est ce qu'il voulait, mais Dieu avait un autre plan pour lui. Il voulait quelque chose d'autre avec sa vie, mais maintenant, il a l'habilité, mais Dieu avait autre chose pour lui. Mais son habilité à se soumettre sa volonté a produit la personne que nous célébrons aujourd'hui. Voilà comment ça fonctionne. Le monde ne célébrera pas le fait que vous vivez votre propre volonté. Le monde ne célébrera pas que vous vivez votre propre plan. Mais il y a des fois où, avec choc, la volonté de Dieu est consistante avec votre volonté. C'est pas que ça doit tout le temps être en conflit. Non, il y a des fois où ce que vous voulez, c'est ce que Dieu veut pour votre vie. Et à des moments comme ça, vous allez avec tous les 4 cylindres, avec cette confiance-là, sachant que vous êtes dans la volonté de Dieu. Qui est en train d'apprendre ce soir? Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Yours is the kingdom, yours is the power, yours is the glory forever. Amen. Écrivez cette déclaration-là, s'il vous plaît. Notre confiance dans notre marche de la foi, c'est un produit du fait que nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Écrivez cela, s'il vous plaît. Notre confiance dans notre marche de foi, c'est un produit de la connaissance du fait que nous sommes dans la volonté de Dieu. Confiance dans notre marche de la foi, c'est un produit du fait que nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Donnez-nous Colossiens 4:12. Cela veut dire que la confiance dans votre marche de la foi, quand vous vous tenez sur les promesses de Dieu, la base de votre audacité est dérivée du fait que vous savez que vous n'êtes pas juste en train de réclamer les promesses, mais que vos expectations sont consistantes et ont été purifiées à travers les Écritures. L'Écriture dit que Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ, il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Pas juste la promesse de Dieu, mais la volonté de Dieu. Prions pour vous. Laissez-moi être comme Épaphras. Et je déclare sur votre vie que dans le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, n'allez pas juste vivre votre vie par vous-même, n'allez pas juste faire le ministère par vous-même, n'allez pas juste vous marier par vous-même. Vous pouvez avoir votre plan, mais vous serez sécurisé assez pour vivre vos plans en utilisant la volonté de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Je regarde ma vie aujourd'hui et je suis humble par ce que Dieu a fait dans ma vie. Et je vous le dis sincèrement, si j'avais l'habilité
de designer ma vie entièrement et d'exécuter tout ce que je voulais, c'est clair que j'aurais quitté la volonté de Dieu dans beaucoup de domaines. Mais béni soit le Seigneur pour la sagesse de la parole. Grâce soit rendue à Dieu pour la sagesse de l'esprit. Transformez-le en prière pendant une minute. Seigneur, j'obtiens la grâce de marcher dans ta volonté. J'obtiens la grâce de soumettre mes désirs, de soumettre mes expectations à ta volonté divine pour ma vie. Quelqu'un est en train de prier. Je n'ai pas peur, sachant, connaissant ta volonté. Ta volonté pour ma vie ne me détruira pas. Ta volonté pour ma vie ne me détruira pas. Quelqu'un est en train de prier. Ta volonté pour ma vie est pour mon bien. Dans le nom de Jésus-Christ. Une pensée finale et nous allons numéro 4. C'est ce que vous apprenez ce soir. Une pensée finale. Écrivez ceci s'il vous plaît. Écoutez et vous écrivez. Jusqu'à ce que votre désir et votre expectation s'alignent avec la volonté de Dieu et votre plan pour votre vie. Il n'est pas engagé à les amener à manifestation. Jusqu'à ce que vos désirs et vos expectations s'alignent à la volonté de Dieu et son plan pour votre vie. Il n'est pas engagé à les amener à manifestation. Ça ne veut pas dire que vos désirs n'arriveront pas à manifestation, mais ce ne sera pas comme vous voulez. Et si cela ne s'accomplit pas par la volonté de Dieu, c'est-à-dire que vous forcez vous-même pour amener votre volonté à manifestation, il y aura des dégâts qui vont suivre dans la vie et dans la destinée. Qui est en train d'apprendre cela? C'est ça ce que vos désirs et vos expectations s'alignent à la volonté de Dieu et le plan pour votre vie pour les amener à manifestation. Est-ce que vous avez écrit cela? Donc, l'engagement de Dieu n'est pas juste dépendant de son intégrité, s'il vous plaît, écoutez-moi. L'engagement de Dieu, avoué à moi, n'est pas juste dépendant de son intégrité. Ça dépend aussi du degré auquel notre désir et notre expectation s'alignent à sa volonté. Dieu n'est pas un robot qui met un tampon sur tout ce que vous désirez, jusqu'à ce que vous avez attaché une écriture à cela, vous avez dit, et vous avez dit Amen à la fin de la prière, non? Montre le son pour moi, s'il te plaît. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes to your will. Sing it one time. My soul says yes, says yes, says yes. My soul says yes, says yes to your will. Il y a la joie quand nous laissons sa volonté s'accomplir dans nos vies. Il y a la joie quand nous soumettons nos désirs et nos expectations. Ayez toujours vos désirs. Ayez vos plans. Il n'y a pas de problème avec cela. Laissez-moi vous dire la vérité. Savez-vous quelque chose que j'ai appris? Laissez-moi dire ceci pour vous encourager. Quand vous marchez avec l'esprit et avec la parole, je vous dis la vérité. Plus de 80% de vos plans, vous allez voir que c'est consistant avec la volonté de Dieu. Donc, ce n'est pas que vous avez toujours votre plan mis de côté par Dieu. Dieu voit votre cœur. Et il peut fonctionner avec la sincérité de votre cœur. Et vous allez voir que le fait que vous allez voir avec Dieu à propos de vos désirs, c'est peut-être à peine 10 et 20% qui ne sont pas consistants avec la volonté de Dieu. Donc n'ayez pas peur. Ça ne veut pas dire que quand vous allez à Dieu, il n'y a que 5% ou 0% pour quelqu'un, pour certains. Si vous obéissez déjà au Saint-Esprit et vous marchez par la parole, alors ce sera très difficile que votre volonté soit éloignée de la volonté de Dieu. Prenez ceci, c'est vrai. Maintenant, il y a beaucoup d'entre vous maintenant, quand vous prenez votre volonté à Dieu et vous dites, Seigneur, apporte aux enseignants, je viens avec mon plan ABCD, je vais aller au Canada, est-ce ta volonté? Il dit oui, tu as mis mon retard même. Assure-toi de recevoir la grâce pour la vitesse divine, l'accélération divine. Ça ne veut pas forcément dire qu'il va combattre ta volonté pour montrer que c'est sa volonté, non. La volonté de Dieu n'a pas besoin de combattre la volonté de l'homme forcément, parce que c'est celui qui a l'œuvre en nous et nous donne le vouloir et le faire. Donc il y a des fois, même le désir d'avoir ce désir-là et l'expectation-là est venue de lui. Ah, je profite de ce que je suis en train d'enseigner. Je prie que vous compreniez ce que je dis. Sinon, je vais le répéter. Ne pensez pas que je suis fatigué. Je vais le répéter parce que ça rentre dans votre esprit, parce que c'est une révélation très puissante. Alléluia. Merci Jésus. Numéro 4, se tenir sur les promesses. Comment bâtissez-vous des paroles qui ne bougent pas et qui produisent de la foi? Qui est en train d'apprendre? Vous êtes sauvés? Vous comprenez l'étendue des promesses de Dieu et de l'engagement de Dieu envers vous. Numéro 3, vous apprenez à comprendre sa volonté unique pour votre vie et vous soumettez vos plans et vos desseins à sa volonté pour qu'il vous dise clairement ce qui en est. Et maintenant, vous allez au prochain step, qui est la prière. Écrivez cela, s'il vous plaît, numéro 4. Prochaine étape. Vous ne pouvez pas vous tenir sur les promesses de Dieu et les regarder se manifester si vous ne priez pas. La prière. Il y a 3 niveaux de prière. Quand vous voulez manifester la foi biblique, numéro 1, le premier niveau de prière vous aide à trouver la volonté unique de Dieu.
Ça s'attache au point numéro 3. Parce que quand la volonté de Dieu n'est pas en vue, l'une des façons dont vous vérifiez la volonté de Dieu, c'est de prendre vos désirs, aller dans le lieu de la prière. Quand on apprend la première dimension de la prière, c'est de vérifier. Est-ce la volonté de Dieu? C'est appelé la prière de recherche ou d'enquête. Je vous ai montré beaucoup de modèles de prière. Et l'une d'entre elles, c'est la prière d'enquête ou de recherche. Est-ce que je dois poursuivre et recouvrir? N'assume pas. Il y a un chemin qui a l'air bon devant l'homme, mais la fin de cela, c'est la voie de la mort. Tu te soumets dans la prière. Seigneur, c'est ce que je veux faire. J'ai entendu qu'il y a beaucoup d'argent dans l'agriculture. Et tu m'as donné la sagesse, j'ai la capacité. Est-ce que ceci est consistant pour ta volonté pour ma vie? Et des fois, tu peux être en train de prier. Il y a beaucoup de façons par lesquelles Dieu confirme sa volonté. Des fois, ça viendra vers toi à travers des rêves et des visions. Mais beaucoup de temps, il y aura des écritures qui vont se connecter à ta prière. Et Isaac a semé dans cette terre et a reçu cette même année 100. Et Dieu l'a fait grandir. Ça vient à toi comme une parole réma. Et tu sais que Dieu est en partenariat avec ton business. Ne prends jamais un pas important dans ta vie sans avoir prié. Peu importe à quel point c'est urgent, même si tu vas demander aux gens d'attendre une minute, mais 2 minutes. Ne prenez jamais une décision majeure de destinée ou un pas majeur dans la destinée sans prier. Peu importe à quel point vous êtes confiant, priez. Vous priez pour trouver la volonté de Dieu pour votre vie ou sa volonté en doute. Et après, le deuxième niveau de prière, c'est la prière en tant que comme votre partenariat pour enfanter la volonté connue de Dieu pour votre vie. Donc, le premier, c'est la prière de requête pour savoir ou pour vérifier la volonté de Dieu contre vos désirs. Et le second, c'est la prière comme votre partenariat pour enfanter la volonté connue de Dieu pour votre vie. Sa volonté à révéler dans les Écritures, sa volonté comme révélée à vous par le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu a déclaré que nous sommes dans les jours de sa puissance. Donc je sais que tout ce qui a à voir avec la manifestation de la puissance de Dieu, pour guérir, pour délivrer à un niveau supérieur, c'est la volonté de Dieu pour nous comme une famille spirituelle. Quand je vais prier, je prie confiant qu'une onction fraîche vient sur ma vie, vient sur les leaders, pour guérir, pour délivrer, pour faire des exploits surnaturels. Numéro 1, parce que c'est consistant avec la volonté de Dieu. Et numéro 2, c'est consistant avec sa volonté pour nous dans cette saison. Combien d'entre vous se rappellent que la parole prophétique est venue pendant le service du miracle? Que ça ne va plus prendre de temps. Qui croit cela encore? Certains d'entre vous l'ont oublié. S'il vous plaît, rappelez-vous. J'ai prié cette écriture-là, je ne sais même pas pour combien de temps. Si c'était un habit, ce serait déchiré maintenant. J'ai prié cela pour Koinonia, j'ai prié cela dans ma vie, je l'ai prié pour tout le monde, je l'ai prié pour vous. Dieu a parlé, ça ne va pas durer encore. Laissez-moi répéter cela encore, au cas où vous ne l'avez pas reçu auparavant. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu a parlé, laissez-moi l'annoncer à vous et à ceux qui sont connectés à cette grâce-là. Ça ne va plus durer, ça ne va plus durer. Ça ne va plus durer. Savez-vous ce que cela veut dire? Préparez-vous pour des surprises plaisantes dans les jours à venir. Je vous le dis. Vous allez voir des personnes ordinaires élevées par la miséricorde de Dieu. Un changement d'histoire de niveau à niveau. Il y a des gens qui vont danser pour venir ici. Ils ne vont pas marcher pour venir témoigner. Ils vont danser. Et vous ne saurez même pas pourquoi vous allez les accompagner pour danser. Ils vont vous dire que le joug de retard a été brisé de leur vie. S'il vous plaît, asseyez-vous. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Quand je dis que ça ne durera plus, ça veut dire que la grâce pour l'accélération est là. Ça veut dire que la grâce pour l'accélération est arrivée. Ça veut dire que la faveur est là. Voilà les forces qui fonctionnent ensemble pour enlever le retard. Quand la force de la faveur vient, quand la force de l'accélération divine vient, quand la compréhension et la direction viennent, voici les forces qui fonctionnent ensemble. Vous êtes guidés pour savoir quoi faire par saison. Dites, je vais prier. La prière est puissante. Ça aide à révéler et à vérifier la volonté de Dieu pour votre vie, afin que vous vous teniez avec confiance, sachant que vous vous tenez dans la volonté de Dieu. Pas juste se tenir sur l'écriture aveuglément qui a été tirée de votre désir malsain et vous priez après, comme une façon de vous mettre en partenariat avec Dieu pour enfanter sa volonté connue dans votre vie. Écoutez-moi, jeune homme et jeune femme, quand vous avez trouvé la volonté de Dieu pour votre vie, avant d'agir, priez. Avant que vous agissez, priez. Quand vous êtes en train d'agir, priez. Après avoir agi, priez. Quand vous trouvez la volonté de Dieu pour votre vie, à partir de ce moment, la prière devient, vous priez avant, vous priez pendant et vous priez même après que votre obéissance est complète. Dieu désire un emploi pour vous, il vous l'a dit, prophétiquement en parlant. Peut-être une parole prophétique est venue sur cet hôtel-là, que Dieu donne aux gens des emplois. Dieu donne à des gens de se marier, des enfants à certaines personnes, ou des portes ouvertes. Vous recevez votre par la foi. Maintenant, vous savez que c'est ce que Dieu fait. Qu'est-ce que vous devez faire après cela? Priez. Parlez-moi. Qu'est-ce que vous devez faire? Priez. Priez cela encore. Priez. Certains d'entre vous n'ont pas prié. Depuis dimanche, quand vous avez entendu la parole, il n'y aura plus de retard. Vous avez dit, ok, Dieu a parlé. Je connais que l'apôtre est puissant. Dieu même lui, dont la parole ne s'est pas accomplie de la parole
beaucoup de personnes est tout puissant, pourtant la parole ne s'est pas accomplie. Vous priez, c'est nécessaire, Seigneur, voici ce que tu as dit. Tu mets 2, 3 écritures qui combattent le retard dans le nom de Jésus-Christ. Ce problème de demander, vivre de la bouche à gauche, à droite, je te maudis. Tu engages par la foi. Qui croit ce que je dis? J'ai engagé par la foi. Dieu t'a dit que la malédiction du mariage est brisée de sur ta famille. 10 jeunes filles qui sont belles, mais pas de mariage. Des jeunes hommes bien éduqués qui sont beaux, qui sont sains, pas de mariage. Peut-être le reste ne sont pas nés de nouveau ou pas si illuminés que vous êtes. Vous recevez la parole pour vous l'amener dans le lieu de la prière. Dieu, tu as déclaré dans le nom de Jésus-Christ, tu commences à prier. Je déclare, je décrète. Je suis en train de combattre avec la prophétie. Je me mets en partenariat avec la prophétie pour l'amener à la manifestation. Se tenir sur la promesse de Dieu ne veut pas dire attendre jusqu'à ce que ça s'accomplisse. Non. Pendant que vous attendez, priez. Pendant que vous attendez, priez. Parlez-moi, jeune homme et jeune femme. Pendant que vous attendez, ok, j'ai soumis un contrat et Dieu a parlé que c'est sa volonté. Pendant que vous entendez que le contrat soit établi, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas de gauche à droite parler de cela des gens. Vous priez. Seigneur, j'ai fait ma part, j'ai fait ce que je devais faire, j'ai soumis. Dans le nom de Jésus-Christ, je fais confiance au Dieu de toute chair et une parole prophétique vient et je le crois. Je veux que vous priez en 1 minute. Toute bonne promesse que vous avez reçue de Dieu, que tu as parlé selon ma vie, que cela soit accompli dans ma vie. Alors, appliquons ce que nous avons appris en 1 minute. S'il vous plaît, priez. Et n'ayez pas honte de faire vos demandes quand vous savez que c'est la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour vous de profiter de la longue vie? Alors priez. Que pas de mort précoce. Est-ce la volonté de Dieu pour vous de profiter du mariage? Oui, donc priez. Ne soyez pas silencieux, ne soyez pas tranquille. Est-ce la volonté de Dieu pour vous que vous profitez de vos enfants, des enfants qui sont bien éduqués, qui sont autour de votre table? Oui, monsieur. Est-ce la volonté de Dieu de les habiliter à aller à l'école? Est-ce la volonté de Dieu pour votre maison d'être un bon endroit? Si ce n'est pas le cas, priez. Ouvrez votre bouche et priez. Est-ce la volonté de Dieu pour vous d'être bien employé ou d'être productif? Bien sûr. Ce qui veut dire que ça veut dire qu'il veut bénir l'œuvre de vos mains. Priez. Demandez-lui de vous diriger par son esprit. Dehors, être en train de prier, assurez-vous d'être en train de prier, ne soyez pas silencieux. Tous les extensions, priez, les arrières, assurez-vous de prier. En ligne, assurez-vous de prier. Ne soyez anxieux pour rien. Donc, en toute chose, par la prière, en toute chose, par la prière. En toute chose, par la prière. En toute chose, par la prière. Dehors, priez. En toute chose, par la prière. Au-delà du business, pas la prière. Au-delà du mariage, pas la prière. Au-delà du problème de santé, pas la prière. Faites vos requêtes et laissez-les. Présentez-les à Dieu. 1 minute, vous êtes en train de prier. Amène ta parole à manifestation avec vitesse au Seigneur. Avec évidence, preuve au Seigneur. Amène ta parole à manifestation. Plus de retard. Amène ta parole à manifestation sur ma vie, dans ma vie. Koinonia est en train de prier. Amène ta parole à manifestation sur Koinonia. De grandes choses soient déclarées sur ta Sion. Oh, n'épargne pas au Seigneur sur ton business. Quelqu'un est en train de prier. Sur ton ministère, quelqu'un est en train de prier. Sur mes enfants. Si vous pouvez, pour les prochaines 1 minute, garder la main de quelqu'un et dire, je me mets en accord avec vous. Vous n'avez pas besoin de vous mettre debout. Je relâche ma foi avec toi dans le nom de Jésus-Christ pour une manifestation rapide des promesses de Dieu. Une manifestation rapide de la parole de Dieu. Une manifestation rapide de la volonté de Dieu. Je me mets avec toi pour se tenir sur sa parole. Alors que nous prions, je peux ne pas te connaître. Je ne sais pas d'où tu viens, mais je me mets avec toi pour nous tenir sur les promesses de Dieu. Vous vous tenez sur les promesses de Dieu. En étant né de nouveau, voilà votre initiation pour devenir un bénéficiaire de ce qu'il a parlé concernant vous ou sur vous, sa Sion. Vous vous tenez sur les promesses de Dieu en ayant une compréhension profonde des choses qu'il a écrites concernant vous. Vous vous tenez sur ces promesses en soumettant vos désirs, vos plans à la volonté de Dieu. Vous vous tenez sur ces promesses en priant pour connaître et vérifier sa volonté. Et maintenant, priez pour affronter cette volonté-là. Priez pour affronter cette volonté. Priez pour affronter cette volonté. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. À ma retraite très tôt cette année, il y a des choses spécifiques que Dieu a déclarées concernant Koinonia. Et j'ai vu un certain nombre d'entre eux se manifester. Il y a certains pour lesquels on croit toujours en Dieu. Quand Dieu a donné cette parole le dimanche, il n'aura plus de retard. Quand je suis rentré chez moi, j'ai pris une feuille, j'ai divisé cela en deux. Un pour ma vie
et l'autre pour Koinonia, vous. Et j'ai écrit certaines écritures. J'ai prié cette écriture jusqu'à ce matin. Ceci, c'est moi que Dieu a utilisé pour amener cela. Ça ne vous arrivera pas parce que vous êtes un prédicateur. Ça vous arrivera parce que vous êtes un pratiquant de la parole. Vous vous tenez là pour dire que je suis un homme de Dieu, vous serez surpris. Les gens seront bénis par la parole qui vient de toi et toi, tu n'en seras pas béni. Priez là pour Koinonia. Seigneur, j'ai vu les choses que tu as dit. Voici les choses que tu as dit. La croissance. Allons-y. Et tu es en train de prier. Vous assumez cette position-là pour enfronter. C'est le même Élie là qui a dit qu'il n'y aura plus de pluie. Mais pendant que la pluie devait revenir, je pensais que tout ce qu'il allait dire, c'est la pluie revient. Ça a pris une déclaration pour fermer le ciel. Mais en ce qui concerne le fait de ramener la pluie, la Bible a dit qu'il allait là pour la position de quelqu'un qui voulait enfanter. Il a commencé à prier. Il a prié à bien ferveur. Je vous donner une minute en plus. Je veux que vous dites, Seigneur, mes yeux sont prêts à voir une manifestation de toutes choses. Mes oreilles l'ont entendu, mes yeux veulent voir. Mes mains doivent porter cela. Allez-y et priez. Je suis prêt à voir ta bonté. Je suis prêt à voir ta main. Je suis prêt à expérimenter ta miséricorde. Je me tiens sur tes promesses. Pas secoué, je me tiens sur tes promesses. Ta parole est potente. Je cultive une confiance qui n'est pas secouée. Tu n'es pas l'homme. Il ne mentira jamais. Il ne vous a pas mis à Abuja pour vous laisser comme une victime. Il ne vous a pas gardé à Zaria pour vous garder comme une victime. Il ne vous a pas envoyé à l'extérieur pour vous garder comme une victime. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Donc, les gars, vous allez chanter cette chanson-là pour moi. Oui, Dave. C'était lui qui a chanté la chanson. Je me rappelle plus de la chanson, la première chanson. Oui. Donc, prépare-toi. Ouvre une clé confortable quand je donne le dernier. Alors, tu commences à chanter très puissamment. Et nous allons commencer à prier. Quelque chose doit changer dans votre vie. Koinonia, écoutez, nous entrons dans une session très prophétique. Ceux qui ont les yeux le voient déjà, que ce n'est plus comme d'habitude. Ceux qui sont là ne font rien, sont ensemble. Que cela ne vous passe pas pendant que vous dormez. Ouvrez vos yeux, ouvrez votre sensibilité. Dieu est un Dieu de saison et de temps. Et quand il fait les choses, vous frappez avec toute l'énergie que vous avez, la prière. Peut-être tu dois chanter avant que je donne le dernier point. Vas-y. Go ahead. Pray in the Holy Ghost, yeah. I'll pray in the Holy Ghost. Are you taking a minute to pray? Alléluia. Alléluia. Écoutez-moi. Jeune homme et jeune femme, écoutez-moi. Laissez-moi vous encourager. Si vous n'apprenez pas à faire confiance à la parole de Dieu au-delà de vos sentiments, viens Dave. Viens. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de ce jeune homme. Viens. Savez-vous qu'il a juste enterré sa mère? Sa mère biologique est morte. Ce jeune homme qui est en train de crier, prier dans le Saint-Esprit, pas juste la prière. Tu n'as pas commencé avec la prière. Tu chantes les autres parties. Sa mère, il a perdu sa mère. Quand l'as-tu enterré? Ah, on n'a même pas encore enterré. Donc, il avait toute raison, désir de dire, Seigneur, tu m'as abandonné. Mais c'est la personne qui est en train de sauter avec incitation. Ça, c'est la foi. Il y a une raison pour laquelle je l'ai fait sortir. Je l'ai fait sortir pour deux raisons. Numéro 1, parce que sa saison est arrivée. Voilà ce que Dieu m'a dit quand j'étais assis. Pendant qu'il rendait le ministère, j'ai vu une horloge et c'est venu à midi et le Seigneur a dit que son heure est venue. Voilà comment Dieu élève les gens dans l'esprit. Vous voyez, jeune homme et jeune femme, ce n'est pas difficile pour Dieu de vous élever si vous pouvez discerner comment il fonctionne. Discerner comment il élève. Vous pouvez vous respecter vous-même, mais vous ne pouvez pas vous promouvoir vous-même.
La promotion est conférée. Alléluia. Il a perdu sa mère. Sa mère est toujours à la mort. Mais il est en train de sauter, se réjouissant, en train de chanter. Ta saison est venue, mon cher fils. Tu iras de gloire en gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Que tu joignes la compagnie de ceux qui seront des signes et des prodiges dans cette saison. Dans le nom de Jésus-Christ, vas-y, va chanter. Alléluia. Demeurez debout. Laissez-moi vous donner le numéro 5. Et maintenant, on va chanter cette chanson-là et prier le diable est menteur. In the name of Jesus. Dans le nom de Jésus-Christ seul. Ce que Dieu a fait pour lui et ce qu'il est en train de faire à quelqu'un ici, il va vous annoncer d'une telle façon spectaculaire. Vous le saurez que votre saison est là. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Et laissez-moi vous dire honnêtement, ceci n'est pas juste pour lui. L'équipe d'adoration, beaucoup d'entre vous, je le dis prophétiquement, ne négligez pas les prophéties, c'est comme ça que vous négligez, mais je vous dis, peut-être pas tout le monde, mais il y a beaucoup d'entre vous, vous entrez, c'est une rivière, je vous le dis, par l'Esprit de Dieu, un à un, vous allez voir Dieu vous tirer comme des flèches, un à un, vous allez voir Dieu vous élever comme des flèches, je vous le dis prophétiquement, un à un, la grâce est relâchée sur vous, il va commencer à vous annoncer d'une façon qui va vous faire peur, les nations vont mettre des demandes sur votre vie, j'ai imparti cette grâce-là sur vous. J'ai imparti cette onction sur vous, une nouvelle saison, une nouvelle onction dans votre nouvelle saison, l'onction d'une nouvelle saison, j'ai imparti cela sur vous. Entrez dans des eaux étranges, entrez dans des niveaux profonds, Aucune puissance ne va combattre votre élévation dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Dieu est un Dieu de temps et de saison. Pour tout le monde ici, dont la saison est venue, je me tiens comme une sage-femme prophétique. Je vous pousse dans votre saison prochaine. Je vous pousse. Je me tiens comme une sage-femme prophétique en ligne. Que vous êtes un pasteur qui suivait, si vous êtes un individu, la main de Dieu est sur moi et je déclare, je décrète maintenant, je te pousse dans ta prochaine saison. Je te pousse dans ta prochaine saison. Une saison de visibilité étrange, une saison d'annoncement étrange. Je te pousse dans ta saison. We behold the glory of God. 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 We behold. We behold. Allah barakata branda parakosia. We behold. We behold. We behold the glory of God. Yes, we behold. Le cinquième et la dernière façon dont nous tenons sur les promesses de Dieu, c'est par l'obéissance totale. Écrivez cela s'il vous plaît. L'obéissance totale. L'obéissance totale. L'obéissance totale. Vous n'allez jamais voir les prophéties venir en manifestation si vous marchez dans la désobéissance. Non, monsieur. Non, l'obéissance totale. Ayant l'habilité à juger toute désobéissance quand votre obéissance est entière, complète. Satisfaire les conditions connectées à la manifestation de la parole de Dieu. Ce n'est pas assez de connaître ce que Dieu a dit. Ça ne suffit pas de connaître ce que Dieu dit de faire. Vous devez le faire. C'est pourquoi nous devons chanter cette chanson. Donc tu le prends de là, à un endroit dans la chanson, tu as dit que tu vas faire, etc., etc. Béni soit le nom du Seigneur. Je suis sûr qu'un de ces jours, on ne va pas attendre que ce soit un programme d'adoration spécial. Je pense qu'un de ces jours, je vais prendre 30 minutes de mon temps. Laissez-moi vous dire quelque chose à propos de mon équipe d'adoration là, et je le dis sincèrement. Le genre de grâce que Dieu a mis dans cette équipe d'adoration, je suis un homme spirituel. C'est pas parce que c'est mon groupe d'adoration, non. Des grâces incroyables. Certains d'entre eux ont déjà les chansons, Dieu les a honorés, mais ils sont en soumission tranquillement, attendant le jour où Dieu les élève. Il y a une façon Dieu élève les gens. Tu vas toi seul avec fierté, tu vas finir et t'écraser seulement. Peut-être un message pour quelqu'un, il y a une façon dont Dieu élève les gens. Tu peux te respecter, mais tu ne peux pas t'annoncer toi-même. Non, tu ne peux pas te promouvoir toi-même. Tu ne peux pas t'honorer toi-même. Beaucoup de ces gens-là, peut-être un de ces jours, on va leur permettre de venir chanter leurs chansons pour bénir les nations. Nous avons la plateforme et nous avons l'influence. J'ai écouté certaines de leurs chansons récentes, des chansons puissantes, qui sont en accord avec la parole. Certains de ces jeunes hommes vont bénir les gens, rendre ministère, et s'humilient et viennent s'asseoir et apprennent toujours. C'est une chose que je prie
que Dieu aide à planter dans la culture des croyants. La grandeur n'est pas égale à la rébellion. Sommes-nous ensemble? Je suis très fier de vous, mon cher peuple. Dieu va vous élever. Dieu va vous annoncer, chacun d'entre vous, pas juste quelques, tout le monde parmi vous comme des champions, uniques dans votre domaine d'appel et de grâce, dans le nom de Jésus-Christ. D'une façon dont uniquement Dieu peut l'expliquer, il va vous annoncer un à un. Ce ne sera pas juste 3, 4 ou non. Non. Niveau après niveau, quand c'est votre tour, il va dire lève-toi. C'est un peu comme un appel nominatif, dans le nom de Jésus-Christ. Et Dieu va lever les gens pour vous bénir et semer dans vos vies. À commencer par moi-même. Semer dans votre vie, pas juste quelques d'entre vous. Tout le monde, je le dis. Que pendant que vous servez dans la maison de Dieu, vous n'allez pas retourner dans vos maisons à jeun, vous n'allez pas retourner à vos enfants à jeun. Quand cette onction vient sur moi, laissez-moi juste faire ma chose. Cher Koinonia Global. Alléluia. L'obéissance. L'obéissance. Soumettez-vous à la grâce pour faire. Il y a une grâce qui habilite les hommes à obéir à la parole et à la pratiquer. Pour savoir que la puissance est connectée à la puissance n'amène pas la puissance jusqu'à ce que vous priez vous-même. Sachant que le jeûne est connecté à la puissance spirituelle n'amène pas la puissance. Vous devez jeûner. Savoir que obéir la parole est connecté à l'élévation ne vous amène pas à l'élévation. Vous devez engager cela, le faire. Beaucoup de chrétiens savent quoi faire, mais la grâce pour le faire n'est pas là. Pour quelqu'un, tu dois pleurer pour la grâce pour faire, parce que ton problème, ce n'est pas l'ignorance, c'est la grâce pour faire qui te manque, la grâce pour faire. Tu sais que les relations sont des connexions avantageuses, mais tu n'as pas engagé cela stratégiquement. Les ennemis dans ta vie sont plus que tes amis, et c'est causé par ton comportement. Tu ne peux pas gagner comme ça. Qui est en train d'apprendre? L'obéissance. J'ai vu la puissance de l'obéissance. Je ne connais pas beaucoup de choses dans ma vie, mais le peu que je connais a fonctionné pour moi. Cette Bible que vous voyez, les vérités qui sont contenues dedans. Ose croire à la parole de Dieu et cela va réécrire ta vie. Ça va réécrire ton témoignage, ça va réécrire tes tests, tes possibilités. Peu importe de quel type de famille dont tu viens. Vous allez pleurer pour la grâce, pour l'obéissance, s'il vous plaît. La grâce pour l'obéissance. Beaucoup d'entre nous, je vous le dis, écoutez-moi. Savez-vous, l'obéissance, c'est comme la prière, c'est comme une vapeur qui monte au ciel. Quand ça devient condensé, ça tombe. La désobéissance aussi, c'est comme une pluie. Ça s'élève. Il y a une mesure auquel, quand ça touche, ça fera tomber tout type de mal, etc. Excepté la miséricorde de Dieu a lieu. Père, la grâce pour l'obéissance. Tu sais que le fait de donner est connecté à la croissance. Et le savoir n'amène pas la croissance. Tu dois donner, effectivement. Tu sais que la diligence et la productivité est connectée à la croissance. Le savoir ne l'amène pas à manifestation. Tu dois le pratiquer en vrai. Alléluia. Allez-y. We go where the Spirit goes. We go where the Spirit goes. Let this song build your faith. We go where the Spirit goes. Hey. We go where the Spirit goes. Yes, we go. We go where the Spirit goes. We go where the Spirit goes. Go where the Spirit goes. We go where the Spirit leads. Go where the Spirit leads. Go where the Spirit leads. Hey, we do what the Father says. Hey, we do what the Father says. Hey, we do what the Father says. 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 Hey, we do what the Father says. We do what the Father says. We do what the Bible says. Hey, I live by the word of God. Hey, I live by the word of God. Hey, I live by the word of God. Hey, and I will do what the Bible says. Hey, I do what the Bible says. I'm gonna live by the word of the Lord. Do what the Bible says. I do what the Bible says. What the Bible says. I do what the Bible says. Hey, and I will live by the word of the Lord. What the Bible says. Alléluia. Et il arrivera, Deutéronome 28, de 1 à 2, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, de faire et observer tout ce que je t'ai commandé ce jour, que le Seigneur ton Dieu va t'élever très haut, au-delà de toutes les nations de la terre, verset 2, et toutes ces bénédictions viendront sur toi et te prendront si tu fais. Josué chapitre 1, verset 8, ce livre de la loi ne va pas quitter ta bouche, mais tu méditeras
dedans jour et nuit, afin que tu observes pour faire. Observe pour faire, pas observer pour désirer ou souhaiter. Observer pour faire tel qu'il est écrit dedans. Uniquement ce dont tu rendras tes voies prospères et tu auras du bon succès. Dieu glorifie dans la vie d'un chrétien obéissant. Se tenir sur les promesses de Dieu, bâtir une foi qui n'est pas secouable, ne dépend pas juste de la santé de votre vie spirituelle ou de votre vie de prière. Vous devez être un pratiquant de la parole. Un pratiquant de la parole. Promesse l'a dit ici, quand il vient de prendre des offrandes, il fait cette déclaration profonde que c'est important que vous êtes un pratiquant de la parole. Donnez avec révélation. Il est en train de parler dans le contexte du don, mais ça s'applique à tout domaine de votre vie. Tout domaine de votre vie. Vous aimez Dieu, vous le faites, vous le croyez, mais vous devez pratiquer la parole de Dieu. S'il vous plaît, écoutez-moi, les croyants. Ne restez pas juste et sachez ce que Dieu demande de faire. Vous devez obtenir la grâce pour le faire. S'il dit que la prière fervente et effectuelle du juste produit du résultat, donc priez. S'il dit que l'homme ne vivra pas de pain uniquement, mais de toute parole qui vient de la bouche de Dieu, alors prenez la parole au sérieux. S'il dit que deux sont meilleurs que un, alors prêtez attention aux relations. S'il dit qu'une main diligente sera rendue grosse, alors combattez la paresse. S'il dit qu'après avoir enduré patiemment, il a obtenu la promesse, il a obtenu, donc obtenez la grâce pour être patient. Est-ce que quelqu'un votre destinée à la merci de votre obéissance, pas juste la puissance de Dieu. La puissance de Dieu est disponible à être manifestée dans votre vie. Très prêt à être manifestée, mais c'est à l'instance de l'obéissance. Si vous n'obéissez pas à Dieu, il assume que vous décidez de le désobéir et va respecter votre volonté parce que l'obéissance est activer votre volonté. Dieu vous a donné l'habilité de choisir une obéissance et vous disant « Seigneur, je me mets en accord avec toi ». La façon officielle de dire « Amen », c'est pas juste de verbaliser « Amen », c'est de faire ce que Dieu dit de faire. Quand vous faites ce que Dieu dit de faire, vous dites « Amen ». Je me mets en accord avec vous, que cela s'accomplisse comme tu l'as désiré. Qui a pris ce soir? Dieu désire que nous nous tenons sur la parole. Je prie que Dieu lève de cet enseignement des croyants qui sont enracinés. Maintenant, vous savez, pour quelqu'un, ce que tu as pris ce soir, c'est que tu as des désirs, mais tu n'as pas été assez sécurisé pour les amener sous le radar de la volonté de Dieu. Maintenant, tu pars et tu sors ces désirs-là. Pour quelqu'un, tu seras sous une cherche pour trouver les voies de Dieu. Écoutez mon message, les promesses grandes et précieuses. Dedans, je garde un certain nombre de promesses. Ou l'élévation du croyant, vous n'allez pas échouer. Je le déclare encore, vous n'allez pas échouer. Avec tes yeux, tu vas te voir aller de gloire en gloire. Et chaque puissance qui essaie de combattre ces paroles sur ta vie, je déclare qu'ils sont enracinés ce soir. Je déclare qu'ils sont enterrés ce soir. Ce que vous ne mangez pas aujourd'hui, la parole de Dieu va l'amener à vous. Les habits que vous ne pouvez pas porter aujourd'hui, la parole de Dieu va vous amener à les porter. Les endroits où vous ne pouvez pas aller aujourd'hui, votre obéissance va vous amener là-bas. Le genre d'honneur qui vous accompagne, que vous ne recevez pas encore, je vous le dis, la parole de Dieu va vous magnifier, vous amener à cette place d'honneur. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, vous vous tenez sur sa promesse. Je me tiens sur sa promesse. Ma vie entière est dirigée par la parole de Dieu. C'est l'application qui dirige ma vie, je n'ai pas de plan B. C'est un chemin, je péris ou je péris. Alléluia. Laissez-moi faire l'appel au salut.